Bien le bonjour à tous. Alors, est-ce que vous êtes déjà là? Donc vous vous connectez, vous partagez naturellement. Et puis, on attaque. Bon, donc on attend le cher voisin. Alors avant le cher voisin, bien évidemment, il y aura ma traditionnelle petite introduction où je devrais fumer 2, 3 personnes, quoi, parce que j'ai quand même 2 clients quand même aujourd'hui qui sont offerts à moi. Et donc, Christian, comment ça je laisse comme ça? Hein? Je laisse rien. Je laisse rien. Vous savez que moi, je peux parfois être, quand je suis occupé, les gens m'attaquent, je ne réponds pas. Après, ils pensent que peut-être que je suis devenu faible, quoi. Tu vois, non? Donc, je rappelle juste que depuis 10 ans que je suis arrivé sur les clashs Facebook, puisque malheureusement, j'ai atterri sur Facebook par le clash. Le clash concernait par exemple Nathalie Koua qui était lynchée par tous les Camerounais. J'ai décidé de défendre Nathalie Koua seule contre tous les Camerounais. Et d'aller demander aux fans d'Eto qui étaient en furie leurs souvenirs. Je les ai domptés. Donc quand je vois quand même quelques clowns sur Internet qui cherchent qui peut gagner Serge Massé, vous me faites rigoler les gars. Si tu arrives à dompter 20 000 fans de Samuel Eto'o en furie, les mecs m'ont enfermé dans un groupe. Je vais vous dire un truc. Hein. Demandez à comment elle s'appelle là. Merde, la gars qui était avec les 10 ponces. Nyangono. Demandez à Nyangono. Une fois, les gars m'ont introduit dans un groupe de Samuel Eto'o. Parce qu'ils se disaient que quand j'étais en public, j'avais le soutien des gens. Ils m'ont introduit dans un groupe de Samuel Eto'o. Un groupe fermé. C'est le genre de groupe où personne ne rentre. Donc les gars ont dit, ici tu es seul Serge, tu vas voir. Ils m'ont viré du groupe 15 minutes après. Demandez à Nyangono. Demandez-lui. Demandez-lui. Elle va vous dire, c'est une nana qui a la gueule, non? Mais demandez-lui qui est au-dessus d'elle sur Internet. Elle va vous donner un seul nom. Parce que c'est une nana c'est une clasheuse. Hein. Pour la gagner, il ne faut pas se lever le matin. Parce que quand je vois les gens aller miser que non, bah non. Il y a plus forte que McDonald Girl. McDonald Girl, c'est quoi? Elle a juste une grosse voix d'homme. C'est tout. Elle a juste une grosse voix d'homme, mais ça tombe bien, moi aussi j'ai une grosse voix, donc voilà. Non. Je peux vous garantir que des fans en furie, j'en ai dégommé quelques-uns. Donc, vous ne pouvez pas me gagner si vous n'êtes pas dans l'argumentaire. La seule façon de me gagner dans un clash, c'est d'avoir des arguments. Parce que moi, je me soumets à l'argument. Je ne suis pas irrationnel. Je suis un homme rationnel. Donc, dès que les éléments donnent raison à mon interlocuteur, je me soumets immédiatement. Vous savez quoi? C'est comme ça qu'on est plus libre. J'accepte, non, je ne l'accepte pas pour faire plaisir à mon interlocuteur. Mais parce que c'est la liberté que d'accepter la vérité. La liberté passe par l'acceptation de la vérité. Vous ne pouvez pas être libre si vous êtes dans le déni. Si vous êtes constamment dans le déni, vous ne pouvez pas être libre. Vous ne pouvez pas être libre. Par exemple, j'en connais une qui n'est pas libre d'aller travailler comme caissière de supermarché. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas accepté qu'elle est une misérable. Elle n'est pas libre. Elle n'est pas libre. Moi, quand j'ai commencé ma carrière d'ingénieur, j'ai perdu ma maman. J'avais des découvertes consécutifs aux obsèques de ma mère. J'avais un découvert consécutif aux obsèques de ma mère, pardon. Excusez-moi 2 petites secondes. Chaque fois que j'ai besoin d'un truc, je l'ai toujours oublié au boulot. En fait, j'avais des découvertes consécutifs au décès de ma mère. À un moment donné, j'ai songé à aller faire manutentionnaire le week-end. Donc, quand je vois les gars qui disent manutentionnaire, j'étais ingénieur. Je vais vous dire, hein, j'occupais un poste de responsabilité. Il n'était pas terriblement payé, hein, voilà, mais c'était un poste de responsabilité. Donc, si vous êtes quelqu'un qui aimait vous mousser les couilles, c'était le type de poste qu'il fallait. Parce que quand tu te retrouves dans un boulot, tu as des vieux qui doivent te demander la permission, machin. S'ils me voient aujourd'hui, ils ne peuvent pas me reconnaître. Parce que j'étais trop sérieux, les gars. Ils me voient en train de faire le pitre sur Internet comme ça. Ils vont dire, mais attends, c'est celui-là qui était notre chef? Comment ça se fait? Voilà. Donc, je vous dis, quand je suis revenu des obsèques de ma mère, parce que quand je suis allé aux obsèques de ma mère, à un moment donné, il a fallu que je positionne mes petits frères dans des bonnes conditions. Ils vivaient à la carrière. Moi, je voulais pas qu'ils retournent y vivre. Il a fallu leur prendre un appartement à Yaoundé, meubler l'appartement, tout ce que vous voulez. Donc oui, j'étais très souvent endetté. Et à un moment donné, je me suis dit peut-être que pour sortir de cette spirale de découvert infernale, peut-être qu'il faut que je prenne un job le week-end. Donc j'ai songé à aller faire manutentionnaire. Donc quand je vois les gens qui sont dans le déni, je vous dis, l'acceptation, ça libère. C'est pour ça que je suis un homme libre.
Et les gens sont obligés de réinterpréter et de mentir quand il s'agit de moi. Je suis un homme libre. Quand quelqu'un a des qualités, je vais lui concéder ses qualités. Quand il a des défauts, je vais lui concéder ses défauts. C'est tout. Ça s'appelle... C'est pour ça que la seule façon de me teindre dans un débat, c'est d'avoir des arguments. C'est pas en venant faire le pitre. C'est pas en se mettant avec une caméra. Serge Anango est hébergé par une blanche. Il faut remercier la blanche qui héberge le frère. Et vous dites qu'avec son maïtan, allez demander à un animal comme Bertie le Kamit. Il a fait 3 lives sur moi avec plus de 4000 vues. Les Maureen et les Sylviane y étaient. Où ça racontait quoi? De la merde. Vous croyez que ça s'appelle éteindre quelqu'un, ça? Vous croyez qu'on peut m'éteindre avec ça? Sérieusement? Donc que j'ai mis tout le monde KO sur Internet, c'est un Bertie le Kamit qui veut me gagner, quoi. Non, c'est parce que les gens sont tellement débiles qu'ils ne sont pas rationnels. Quand vous êtes rationnel, vous ne pariez pas sur le mauvais cheval. C'est pas parce que je veux dire, parfois tu peux aimer un cheval. Tu l'aimes, le cheval. Tu aimes bien parce que tu es attaché sentimentalement. Mais tu regardes en fait de lui, il a une belle allure, il a une belle morphologie. C'est lui qui va gagner, donc je ne parie pas sur celui que j'aime. Ça s'appelle la rationalité. Mais comme vous ne savez pas être rationnel, vous pensez que parce que vous croyez que quelque chose va arriver, ça va finir par arriver. Et c'est ça votre véritable problème. C'est ça votre faiblesse. Quand vous avez Zogo, quand vous avez Zoxon qui m'attaque, vous avez des gens qui vont voir Zoxon pour dire vas-y, vas-y. Mais sérieusement, quelles sont les probabilités que Zoxon me mette KO? Il peut pas où? Donnez-moi un débat avec lui où il peut me mettre KO. Quelles sont les probabilités? Zoxon, je vous ai dit, les gars, le monde est dominé par les matheux. C'est pas parce que je suis un matheux que je le dis. Moi, je peux lire un document de droit, je le comprends. Je peux lire un document de psychologie, je le comprends. Je peux lire un document de marketing, je le comprends. Mais je vous parle d'un langage, je vous parle des mathématiques, vous ne comprenez pas. Les mathématiques, c'est une langue qu'on ne peut même pas vous traduire. Je peux même prendre un document de droit en portugais. Je mets dans Google Translation, je traduis, je comprends. Mais si je vous parle mon langage, vous n'allez pas comprendre. Je vais prendre un exemple très simple. L'hypothèse de Riemann. Toute 3D, variété, sans bord, simplement connexe, est homéomorphe à une sphère 3D. Voilà. Vous avez compris quelque chose ou pas? Pourtant, c'est le français. Hein? C'est le français. Vous avez le terme variété, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Vous avez le terme homéomorphe, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Vous n'avez rien compris, c'est du français. Vous avez beau comprendre le français, je te mets ça là, tu vas comprendre quoi là-dessus? Tu ne peux pas comprendre, mec. Tu ne peux pas comprendre. Quand quelqu'un te dit toute transformation infinitésimale qui laisse invariant le Lagrangien conserve une grandeur, tu as compris quoi? Tu as compris quoi? Tu peux comprendre quoi? Il n'y a pas moyen de comprendre. C'est pour ça que je vous dis que le monde, il est dominé par les mathématiciens. Les mathématiciens, ils peuvent tout comprendre, mais vous ne pouvez pas comprendre parce que c'est un langage qui est spécifique aux matheux. C'est un langage spécifique aux matheux. Je vais vous donner un autre exemple que j'aime bien aussi. L'hypothèse de... Tout à l'heure, c'est la conjecture de Poincaré que j'ai confondu là, tout à l'heure quand je vous ai parlé des variétés. Là, je vais vous parler de l'hypothèse de Riemann. Tous les zéros non triviaux de la fonction zeta ont pour partie entière 1,5. Pour partie réelle 1,5. Vous avez compris quoi là? C'est du français, non? Vous avez compris? Vous avez compris quelque chose? Non, voilà. C'est pour ça que quand je vous dis, le monde, il est dominé par les matheux. Il est dominé par les matheux. À quel moment... En fait, un débat, ce n'est pas une question de connaissance scolaire. Un débat, c'est une question de pratique. Pour être bon en débat, ce n'est pas une question de diplôme. Il y a beaucoup de mecs qui sont des très grands professeurs. Je prends un gars comme Cédric Villani dans un débat, je peux le win parce qu'il n'a pas l'habitude. D'ailleurs, je suis même convaincu que vous prenez un Cédric Villani, vous mettez en débat avec un mec peut le mettre en difficulté. Parce que il n'y a qu'un seul secret pour connaître les débats, pour maîtriser les débats, c'est la pratique. Quand vous pratiquez, vous savez atteindre, vous savez prendre votre adversaire dans toutes les circonstances. Vous ne pouvez pas être surpris par votre adversaire. Vous savez que dès qu'il dit, vous connaissez le sophisme, vous savez que c'est de la merde qu'il va raconter. Voilà, vous êtes toujours carré et c'est lui qui vous attaque en premier. Donc le débat, il n'y a qu'un seul secret, c'est la pratique. Ne croyez pas que vous avez des gros diplômes, vous êtes très bon, vous avez passé toute votre vie en laboratoire, vous allez venir sur Facebook, au bout d'un débat, vous allez mettre quelqu'un KO. Vous rêvez les gars, c'est impossible. C'est impossible. Le débat, il n'y a qu'un seul secret, c'est la pratique. Et de ce côté, je suis plutôt bien affûté, les gars. C'est pour ça que les mecs sont obligés de mentir quand il s'agit de moi. Là, je vais commencer par fumer Zoxon. Il y a Jacques Save qui m'a envoyé un post de Kerti le Bamit, alias Bertie le Kamit.
Et on va lire le post ensemble. Parce que c'est comme ça que j'aime bien commencer. J'aime toujours commencer par quelques petits clients, ma foi, histoire de se mettre un peu en bouche, quoi. Alors, Jacques Save m'envoie un post de Bertie Le Camit. Et ça va être intéressant de le lire, Bertie Le Camit. Alors, Bertie Le Camit qui dit... Le plus grand ingénieur de France, Anango, gagne 15 000 € net par mois, mais se mesure depuis des années à Bertie Le Camit, laveur d'assiettes smicard. Mon ami, Bertie Le Camit, je sais que tu regardes le live. Quand on se fout de ta gueule, on se mesure pas à toi. Tu es l'unité standard de l'abruti. Donc quand je parle d'un abruti que je conçois moins que rien, c'est ton nom qui vient directement en premier. À quel moment je me compare à toi? Tu as compris ça où? Et déjà, tu vas voir, tu commets déjà un premier sophisme. Homme de paille. Tu me prêtes que j'ai prétendu être le plus grand ingénieur de France. J'ai jamais dit que je suis le plus grand ingénieur de France. Je suis un ingénieur en France qui gagne bien sa vie. Je sais que ça vous choque. Vous voyez tellement ça grotesque que de là où vous êtes, vous croyez que je suis le plus haut. Non, non, non. Il y a bien plus haut au-dessus de moi. Je n'ai jamais prétendu ça. On appelle ça l'homme de paille. L'homme de paille, c'est de prêter, c'est de prendre des propos, mettre dans la bouche d'une personne pour les rendre plus facilement attaquables. Évidemment que je suis très attaquable. Si je viens sur Internet, je dis je suis le plus grand ingénieur. Sur la base de quoi je vais faire une telle affirmation? Sur la base de quoi? Sur la base de quoi je vais faire une telle affirmation? Sur la base de quoi je vais dire que je suis le plus grand ingénieur de France? Sur quelle base? Je n'ai aucun moyen de dire ça. Donc tu me prêtes des propos pour me rendre attaquable. L'homme de paille. C'est toujours comme ça que vous êtes obligé de faire avec moi. Alors que quand je vous attaque, j'applique ce qu'on appelle le principe de charité. C'est-à-dire, je prends vos propos sous l'angle qui vous est le plus favorable. Et c'est à partir de ça que je vous attaque. Vous m'avez vu ici défendre Marlène Mvuto, alors que je la fumais en disant que rien ne prouve en l'état qu'elle est tribaliste. Parce que je n'ai pas les preuves. On appelle ça la précaution, le principe de charité. C'est pas par faiblesse que je fais ça. C'est parce que je ne veux pas la facilité comme vous. Pour m'attaquer moi, tu es obligé de me caricaturer pour attaquer la caricature de moi que tu as fait. Donc, je n'ai jamais prétendu. Oui, mais ensuite, je ne me compare pas avec un laveur d'assiette. Quand je parle de misérable et de raté, je te prends toi, parce qu'au début, tu n'assumais pas ton métier. J'aime bien prendre ton exemple. Tu es l'un de ceux que j'ai démasqués sur Internet. Tu n'assumais pas ton métier. C'est parce que je t'ai démasqué, avec beaucoup de ruses, tu t'es retrouvé obligé d'assumer ton métier, parce que tu savais que j'avais l'enregistrement, j'allais t'afficher direct. Tu as été obligé d'assumer ton métier. Pourquoi tu ne dis pas la vérité? Pourquoi tu ne dis pas que tu cachais ton métier et tu parlais tout le temps du mien? Je vous ai déjà dit que quand les gens parlent plus des autres que d'eux, il y a un problème. Moi, vous ne pouvez pas me reprocher de ne pas parler de moi. Je fume les gens, mais je parle beaucoup plus de moi. Parce que je me connais, je me mets en valeur. Mais vous, quand vous ne pouvez pas faire la même chose, puisque tu vas faire quoi? Tu vas dire que tu es arrivé en France par Beaux-Arts, après avoir mendié au Maroc, après avoir fait le mendiant, on appelle ça taper le salam. Tu es parti du Cameroun en 2011, tu as mis 3 ans sur le chemin, tu as mis 3 ans en route pour arriver en France. Tu ne peux même pas parler de ton voyage en France parce qu'il n'est pas glorieux. D'accord? Tu as simplement trouvé que tu pouvais le mettre dans un livre parce que quelqu'un t'a dit que ça peut être vendeur de ta misère. Mais tu peux même pas parler combien de gens qui te suivent ont acheté ton livre. Combien? Combien de personnes qui te suivent ont acheté ton livre? Très peu. Donc ta misère même n'intéresse même pas les gens que tu regardes. Donc à quel moment ton parcours peut être inspirant? C'est-à-dire que tout le monde doit Beaux-Arts s'inspirer de Bertie Le Camit? Beaux-Arts avec tous les risques que ça comporte, un taux de réussite de 5%, tu es un rescapé. Tu as vu combien de gens mourir sur ta route? J'ai souvent de la peine pour des gens comme toi. Mais j'aime bien te prendre un exemple d'abruti standard, raté, frustré. Donc quand je dois parler de ça, j'aime bien les concepts à la fois réels et abstraits. Mon côté abstrait, c'est mon côté mathématicien, et le côté concret, c'est mon côté physicien. Donc quand je vais parler de l'abruti standard, ça c'est la partie abstrait, et je vais la concrétiser en trouvant un con connu de tous qui correspond à la définition. Et il se trouve que je suis désolé, c'est très souvent toi, mon pauvre Bertie Le Camit. Mais franchement, ne me fais pas l'insulte de dire que je me compare avec toi. Quand même. Moi, si je veux parler de mon voyage, je vais dire, un collectif d'universités est venu au Cameroun. Ils ont organisé un concours, Eurograduation Access, alias Intégré en France. J'ai participé à ce concours, j'ai été le premier. J'ai réussi le concours, j'ai voyagé en avion, j'ai même voyagé en première classe, pour te dire. C'est la seule fois de ma vie où j'ai pris l'avion en première classe, hein, je vous dis tout de suite. Pour pas que les gens commencent à croire, ils croient qu'il est le plus... Non, non, même aujourd'hui, même si je gagne les dos, je paye pas un billet première classe, je suis pas fou non plus. Donc, c'est la seule fois de ma life que j'ai pris un vol première classe. La première fois que je prends l'avion, c'était première classe business class. Voilà. Je peux raconter. Je suis arrivé, j'ai pris le TGV, je suis arrivé au Mans, j'ai commencé mon année. Toi, tu vas raconter quoi? Tu vas parler de 3 ans de voyage? C'est chiant à mourir. Donc, c'est pour ça que vous ne pouvez pas parler de vous. Et votre travail, c'est d'aller emmerder ceux qui aiment parler d'eux. Moi, j'aime parler de moi. Il faut jamais me lancer sur cette question-là. J'adore parler de moi. Vous savez pourquoi je vais vous dire un truc? Parce qu'il se trouve par le plus grand des hasards que je m'aime. Je ne sais pas, je suis fou de moi. Je ne connais pas quelqu'un qui m'aime comme moi je m'aime. Je ne connais pas quelqu'un qui m'apprécie comme moi je m'apprécie. Vous connaissez un gars qui m'aime plus que moi? Rien que mon amour pour moi. Mais c'est tel que je peux survivre à la haine de toute la planète.
Je vais vous expliquer. C'est-à-dire que si 7 milliards de personnes me détestent, tant que moi, je m'aime, tout va bien, les gars. Ça va, il n'y a pas de problème. Et il se trouve que non, l'amour que j'ai pour moi, je suis fou de moi, les gars. Je suis fou de moi. Ne me lancez jamais sur le terrain de parler de toi. Parce que je vais vous faire chier, je vais vous en mettre plein la vue, vous allez pleurer. Je m'adore. Je me kiffe grave. Je me kiffe grave. Donc, n'allez pas me faire l'insulte de croire que je me compare à quelques écervelés. Il se trouve que sur Internet, les plus bruyants, c'est les abrutis. Je suis obligé de m'intéresser à vous. Vous voulez que je m'intéresse à qui, Bertil Kamit? Quand tu regardes les Camerounais qui font le bruit sur Internet, tu as d'un côté Ahmed Kamer. De l'autre côté, tu as du Kamer. Bertil Kamit. Donc, je sais pas, je veux bien. Donnez-moi une page où il y a des scientifiques qui parlent tout le temps, qui parlent de science, j'y vais. Vous en connaissez, les gars? Des scientifiques camerounais qui ont ouvert une page où ça ne parle que de science. Pas de Congo, ça? Aucune. Aucune. Quand je veux parler de la physique et de la science, je vais sur les pages des Blancs. Quand je veux parler de la philosophie, je vais sur les pages des Blancs. Je suis abonné sur les pages des Blancs de philosophie où on discute. Je suis même abonné sur une page d'astronomie. J'aime bien de temps en temps sortir le soir avec mon fils. On va regarder les astres. J'ai une application sur mon téléphone. On identifie les étoiles. Vous pointez comme ça dans la direction de l'étoile. Ça vous donne le nom de l'étoile. J'aime faire ça à mon fils. Et ensuite, je m'en vais commander des choses. Quand je veux parler des choses comme ça, c'est pas dans le milieu des Camerounais. Certainement pas. Donc ne me dites pas de chercher des gars, mes égaux dans le milieu des Camerounais. Donnez-moi des scientifiques camerounais qui s'expliquent sur Internet et qui parlent de science. Je suis preneur. Vous les avez tous découragés. Vous les avez chassés d'Internet. Je suis là pour faire le ménage. Je suis là pour faire le ménage. Donc les Bertil Kamit, vous allez vous cacher. Je vais vous traiter, les mecs. Lisons la fin de son poste. Pourquoi se dégénérer de la pire espèce? En général, quand on n'a pas d'argument, on traite des gens de fous. Qu'est-ce qui prouve que tu es normal? Qu'est-ce qui prouve que tu n'as pas été traumatisé par des viols pendant ta traversée de la mer? Vous êtes toujours comme ça. Premier argument, c'est dégénérer. La plupart du temps, c'est vous les dégénérés. Parce qu'il faut être un dégénéré pour cacher sa fonction et commenter celle des autres. C'est ça de la folie. Je n'ai jamais fait ça. Est-ce que je vous ai caché quoi? Vous avez la possibilité de traiter ma femme de grosse. Parce que je vous l'ai montré, bon sang. Vous croyez que si je ne voulais pas que vous voyez ma femme, vous la verrez? Vous croyez que je n'ai pas une pièce chez moi où je peux aller faire des lives où je suis calme? C'est parce que je m'assume tel que je suis. Je pouvais désormais décider, même parce que j'ai pris le poids, je prends un serre-poitrine là, tu comprends? Chaque fois que je suis là, je prends un serre-poitrine, je me mets devant vous. Vous avez l'impression que je suis une montagne de muscles. Vous croyez qu'on ne sait pas trafiquer nos vies sur Internet? Tout le monde sait faire ça. Vous croyez que vous avez du mérite de cacher vos vies et de parler de celles des autres? Vous êtes des minables. Vous êtes des crevures. Et c'est pour ça que je suis là pour vous démasquer. Quand vous parlez trop de la vie des gens, on gratte un peu chez vous, on dit, ah oui, quand même. Oui. Quand je t'avais vu faire un live, passer 25 minutes à parler de ma fonction d'ingénieur, me dire ce qu'un ingénieur doit faire, alors que toi, tu es un raté, tu t'es inscrit à l'université, tu n'as même pas validé un seul niveau. Tu t'es inscrit à l'université, tu n'as même pas validé un niveau. Tu as fait, dans ton live, tu as passé 25 minutes à dire ce qu'un ingénieur doit faire. Quand je vois ça, c'est le signe que tu as raté ta live, qu'il faut gratter un petit peu, on va trouver que le mec, il vit une vie misérable. Et c'est ce que j'ai découvert, mon pauvre Bertil Kamit. Et moi, quand je parle de toi, je vais t'expliquer une chose. Ce n'est pas toi, Bertil Kamit, que je parle. Tu es, comment dire, tu es le portrait robot des raclures de ton espèce sur Internet. Donc, quand je parle de toi, je parle de tous les gens qui sont comme toi. Par exemple, du Kamer, c'est l'équivalent de toi, quoi. Il n'y a pas une grande chose de différence. Je suis assez juste surpris que le mari d'Mvoutou te rejoigne dans cette catégorie-là. Parce que, faut le dire, hein, vous êtes des collègues. Donc, quand je parle de toi, je ne parle pas de toi, l'homme. Tu es l'exemple d'abruti qui me sert pour illustrer mes propos. Et à la fin, ne se mesure jamais aux autres ingénieurs. Non, mais je me mesure aux autres ingénieurs dans le cadre de mon métier. Il se trouve que sur Internet, il n'y en a pas. Trouvez-moi les ingénieurs camerounais sur Internet, je veux bien. Trouvez-moi. Parce que moi, quand je me mesure. Certains parmi vous m'ont déjà vu débattre sur des plateformes avec des Français. Allez leur demander si on me met KO. Va leur demander. Je débat dans pas mal de plateformes de Français. Sur plusieurs questions. Sur des questions religieuses, sur des questions scientifiques. Moi, j'en ai déjà fumé quelques blancs qui venaient nous casser les couilles. J'ai vu des blancs qui doutaient que l'homme ait pu aller sur la Lune. C'était des gars qui étaient quand même docteurs dans d'autres domaines. Donc, je suis sur d'autres plateformes. Mais même là-bas, on m'a jamais win. Donc, c'est juste que dans votre milieu, vous ne connaissez pas ça. Vous ne connaissez pas des plateformes où on débat des connaissances, où on ne partage que des connaissances, débats contradictoires, sans que l'autre commence à dire « Ouf, tu es fou, hein, vraiment, tu es un dégénéré !» Non, chez vous, ce n'est que ça. Dès que vous êtes contrarié, la première chose que vous dites, la personne qui vous a contrarié est folle. C'est le premier réflexe direct. On va le voir d'ailleurs tout à l'heure avec Jackson Fuller. Partagez-moi le live, les gars, partagez le live. Donc, au cas de médecins, etc., écoutez, les gars, Bertil Kamit, je te remercie de remarquer que je ne me compare jamais aux ingénieurs, aux cadres et aux médecins. Tu as raison. Je veux le faire. Ils sont où sur Facebook? Ils sont où? Vous les avez chassés. Vous les avez mis à la porte.
Vous avez fait en sorte que des gens, parce qu'ils ont des connaissances, ils n'ont même pas le courage, parce qu'ils savent qu'ils vont tomber sur des écervelés, qu'ils vont jouer sur le nombre de vues de leur page, remplie majoritairement des idiots, pour passer pour ridicule. Vous l'avez fait avec Modestine. Vous l'avez fait avec Modestine. Modestine est venue sur vos pages, par exemple celle de Ducamer, alors qu'elle avait plus de connaissances que la plupart des gens qui étaient sur le panel. Mais elle a été tournée en bourrique. Pourquoi? Parce que déjà, elle ne maîtrise pas l'art du débat, elle n'a pas pratiqué longtemps. Hein. Le débat, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas une question de diplôme ou de quoi que ce soit, c'est une question de pratique. Même Platini, là, qui est très brillant, c'est dans notre fratrie, il est l'un des meilleurs, mais il n'a pas la pratique du débat. Platini, je vous ai déjà dit plusieurs fois, je travaille lui dans une entreprise, il serait mon chef. Il a un diplôme plus coté que le mien, en termes de diplôme d'ingénieur. Son diplôme, il est plus coté que le mien. Mais, vous croyez qu'il peut débattre plus que moi? Non, il n'a pas assez pratiqué. Il n'a pas pratiqué le débat. Donc oui, moi, je vais le mettre KO assez rapidement. Très facilement. Parce que je pratique constamment. Même au chiottes, je débat, les gars. Je me dis, même au chiottes, je débat. Au boulot, alors je ne sais pas, dès que j'arrive dans un service, je crée les conditions de débat et j'enlève tout tabou. Et on discute, on débat de tout. Dès que quelqu'un trouve un contradicteur redoutable sur un sujet qui m'est intéressant, il me le ramène. Et à chaque fois, je les mets KO. Donc quand je vois un abruti qui vient dire, non, les médecins, les ingénieurs, je les croise dans la vraie vie. Tu crois quoi? Moi, j'ai des potes avocats. Mais sur plusieurs trucs, même dans leur procédure, je leur dis parfois que votre logique, elle est de la merde. Et je suis tombé sur parfois des avocats qui étaient ouverts d'esprit. Parce que les avocats, je vais vous expliquer, on croit qu'ils sont très logiques, mais ce n'est pas vrai. Parce que le métier d'avocat vous permet parfois de gagner un procès, sans même rentrer dans le dossier, dans le fond du dossier. Vous pouvez gagner sans rentrer dans le fond du dossier. Ce qui fait qu'un avocat, très souvent, quand il va avoir une affaire, il va chercher les vices de procédure. C'est-à-dire que quand il foire là-bas, qu'il va commencer à brancher son cerveau correctement pour bien analyser le procès, le truc. C'est là où il commence à être logique. Quand il n'a pas trouvé des vices de procédure. Mais très rapidement, il y a souvent des vices de procédure, puisque les procédures sont faites par des hommes. Et l'avocat peut gagner plusieurs fois son procès sans rentrer dans le fond. Il gagne sans rentrer dans le fond. Mais dites-moi un scientifique qui peut réussir un sujet s'il ne rentre pas dans le fond. On est obligé systématiquement de rentrer dans le fond, nous. On est obligé. Mais voilà. C'est pour ça qu'on est parfois mieux outillé. Donc quand vous êtes un avocat, ayez un ami scientifique. De temps en temps, il va vous aider à voir les choses autrement. La logique d'un avocat ne peut pas être applicable à la logique scientifique. Si moi, je suis en train de faire un travail, je cherche une solution, la logique d'un avocat ne m'aide pas. C'est pas la même logique que la logique d'un scientifique. L'avocat ne va aborder la logique scientifique que s'il est coincé sur toutes les autres facilités qu'il y a autour. Mais l'avocat, il gagne des procès sans rentrer dans le fond. Vous croyez que le Dupond-Moretti, c'est des génies? Moi, je te prends un Dupond-Moretti en débat, je te le fume propre. Je te le fume propre. Et vous pensez souvent, mais vous avez très bien vu des gens qui étaient surdiplômés, qui ont été mis en difficulté parfois par Stella dans les plateaux. Allez regarder les débats sur RMC de Stella et des gens. Mais elle était très bien formée par moi. Elle mettait des gens KO, les gens ne comprenaient pas. Vous croyez qu'on lui proposait des contrats partout? Pourquoi? Parce qu'on voyait une personne qui avait la logique pour mettre les gens KO rapidement. Rapidement. Mais ça vient de qui? Ça vient de moi. Vous croyez que si elle y arrivait, je ne pourrais pas y arriver jusqu'à ce qu'un idiot vienne me dire, mais toi, tu crois que parce que les autres sont médecins, ils ont quoi plus? Ils ne s'expriment pas. Donc je suis obligé de faire avec ce qu'on a. Il se trouve que ce qu'on a sur la toile, c'est du McDonald's HLM Girl, c'est du Bertie Locamit, c'est du Zoxon, c'est du Ducamer. Oui, mais désolé les gars, vous ouvrez vos gueules, mais il faut qu'on vous fume sur ce que vous dites. Vous voulez quoi? Que vous soyez entre vous les abrutis et les ingénieurs soient de leur côté. Mais les gars, c'est nous qui avons créé l'outil, mon ami. On doit vous traquer. C'est nous qui avons créé l'outil. C'est pas un vendeur d'eau glacée, hein. C'est pas un agent de sécurité qui a créé l'outil. C'est pas un petit éducateur de la PJJ qui a créé l'outil. L'outil, c'est pas un monteur de meubles à Ikea qui a créé l'outil. C'est un ingénieur. Donc si vous détestez les ingénieurs, fermez votre compte. Voilà. Ça, c'est ce que je pourrais dire pour nous, mon ami Kerti le Bamit. Maintenant, on a notre ami Zoxon. Zoxon Fuller. Alors, il paraît qu'il a fait un peu des siennes là sur moi. Donc, comment ça? Ça, c'est Safia qui m'a partagé ça. Voyons voir ce que ça donne, ça, tiens. Qu'est-ce que Zoxon dit ici? Allez, Zoxon. Pourquoi il n'y a pas de son? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Mais, tu as mis une capture vidéo sans son, ma petite Safia, là. Bon, allez, on va aller chercher Zoxon. On va aller chercher Zoxon Fuller. Allez, c'est parti. Voilà. Donc, Zoxon a fait un live hier où visiblement il était en colère. Alors là, il était très, très en colère, Zoxon. Très en colère. Zoxon dit partout qu'il m'a bloqué. Zoxon dit, il m'a bloqué partout. Mais bizarrement, il demande qu'on me bip.
Bon, vous faites souvent la sorcellerie, Zorkson Fuller. Vous faites la sorcellerie ou quoi, là? Tu dis que tu commences ton direct en disant que tu m'as bloqué de partout. Tu identifies des faux profils que tu dis être moi. Vous voyez ce que vous faites, les gars? C'est ça, c'est comme ça que tu éduques les petits jeunes, là, en leur apprenant à mentir. Parce que quand vous faites une affirmation que vous ne pouvez pas prouver, vous êtes un menteur. Quand parce qu'un profil vient te fumer sur ta page, parce que depuis que je t'ai massacré, tu dois être parano. Dès qu'il y a quelqu'un qui a un raisonnement structuré, sans émotion sur ta page, bam, ça devient que c'est Serge Anango. Et tu fais les affirmations. Mec, je ne te gère pas. Je sais que vous existez donc de temps en temps, comme vous êtes des cons que j'affectionne particulièrement, je vais vous aborder dans mes lives. Mais ça ne veut pas dire que je vous calcule, les gars. Je n'ai même pas le temps d'aller sur des pages des gens que j'apprécie particulièrement. Je ne vais pas me lever le matin pour aller cliquer, pour changer de profil, pour savoir ce que Zorkson a dit de moi. Hein? Mais il se trouve que quand tu dis des choses, on m'envoie le live. Donc, on va commencer un petit peu par notre ami Zorkson Fuller, et ensuite, on va ouvrir l'antenne pour tout le monde. Hein? Partagez le live, les gars. Allez, Zorkson Fuller, c'est parti. Et pourquoi j'ai pas le son? Mais ah, j'ai compris. Je crois qu'il y avait une affaire de son. J'avais désactivé le son sur l'onglet. Mais comment est-ce que j'ai activé les bêtises? Voilà, c'est bon. Ok, j'active. Ne pas réactiver, toujours activer. Ok, voilà. Voilà. Bon, comme je suis désolé hein, que ce soit Zorkson Fuller et McDonald Girl. Ils parlent tellement lentement qu'on va les écouter en x1,5. D'accord? Allez, c'est parti, Zorkson Fuller. Je n'ai pas l'habitude de parler à ces heures. Mais les gars, moi j'ai quand même un certain pouvoir, les mecs. J'ai le pouvoir de faire des lives aux gens à 23h pour dire non, à 23h30. Le mec, il a lancé un live à minuit, il me semble. Hein, parce que moi, j'ai fini mon live hier à minuit. Il a lancé son live vraisemblablement après le mien. Vous voyez, moi, il est 21h, il est 22h chez moi, là, quasiment. Et je vois chez lui, live, il y a 21h. Donc, il a lancé son live quasiment à minuit chez lui. Mais je n'ai pas l'habitude de faire. Je vais vous faire. Vous n'avez encore rien vu, les gars. Vous n'avez encore rien vu. Donc, les gars font des lives à 23h. Hein. Il y en a qui font des lives à 3h. Certains s'asseyent dans leur chambre, nus, à poil. Tout ça à cause de Kikinette. Les gars, regardez le pouvoir d'un jour. Imaginez, j'avais 53 cm. Regardez ce que je vous fais faire. Regardez ce que je vous fais faire. Si j'avais 53 cm, vous allez respirer ici, les gars. Vous alliez respirer. Mais vous avez la chance que God ne m'a pas donné 53 cm. God m'a donné quoi? 5 cm. Je vous dis, si j'avais 53 cm, mais vous serez entre leader. Vous serez mort. Vous serez mort. Regardez comment les gars marchent. Je suis sûr que les gars, ils marchent, ils parlent seuls dans la rue. Je pense que les gars comme les Bertie le Camille, ils marchent, ils parlent seuls. Il va voir un truc, s'il voit quelque part ingénierie, bam, il s'énerve direct. Parce que ça lui fait penser à Serge Anango. Non mais les gars, vous allez lire là, les gars. Je vais vous traiter. Partagez le live. Partagez le live, les gars. Est-ce que le volume, il est bon? Ou par l'introduction vous plaît ou pas? Est-ce que l'introduction vous plaît? Parce qu'il y a quand même du bon là. On a un petit éducateur de la PJJ. C'est un tout petit éducateur de la PJJ. Je sais que ça les fait mal quand je rappelle. Mais tu es un petit éducateur de la PJJ, mon cher Zorkson. Tu es un petit. Hein? Tu es un petit. Voilà. Donc, on va regarder ce que le gars dit. Tiens. Ah, Kikinette. Alors, rappelons que le mec, il a promis de me porter plainte pour diffamation, mais il m'appelle Kikinette. Hein. Bon. Vous pouvez prouver que j'ai une Kikinette, mon cher Zorkson? Vous l'avez déjà eu dans votre bouche ou pas? Je sais pas. Parce que je connais une fille, par contre, qui a dit que toi, tu en avais une petite. Et ça, c'est Carlisson. Hein. C'est un direct qui est sur cette page qui est dans le passé. Donc, moi, vous n'avez pas encore vu une seule nana avec qui je suis sorti, qui soit venue ici dire que j'en ai une petite. Donc ça, c'est les fantasmes des gens. Ça devient tellement vrai pour vous, parce qu'on le répète tellement de fois que ça devient une évidence. Cela dit, je trouve que j'ai quand même un nom assez affectif. J'aime bien Kikinette. Je trouve que, voilà, je préfère Kikinette à malhonnête, quoi. Tu vois, je préfère Kikinette à malhonnête, je préfère Kikinette à mytho. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, moi, ça me va, Kikinette. Je trouve que rajouter le petit net là-dedans, ça fait affectif. Ça veut dire que même les camers, quand ils font semblant de me détester, il y a quand même il y a quand même un peu de l'affectif, quoi. Vous voyez moi, j'adore. Honnêtement, j'adore. Mais le problème, c'est que il n'y a jamais une nana avec qui je suis sorti qui soit venue faire un tel témoignage. On est d'accord, les gars? Par contre, Zorkson, il y en a une qui a témoigné ici en disant qu'il en avait une toute petite et qu'il ne savait pas s'en servir et que la sœur, au final, la nana, la seule façon pour elle de prendre son pied, c'était de foutre sa tête entre ses jambes. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la nana, c'est sur cette page. Hein, vous retournez il y a un an,
ou 8 mois ou 9 mois, je ne sais plus. Vous cherchez les lives avec Carly Seul, vous allez voir les échanges, les témoignages de Carly Seul sur ses frasques avec Zoxon. Et Zoxon, dans cette affaire, lui a escroqué de l'argent. C'est pour ça que vous les voyez silencieux vis-à-vis de Marlène. Je vous ai déjà dit que quand vous voyez des gens se taire par rapport à des escrocs, sachez que c'est des escrocs eux-mêmes. Il est parti escroquer Carly Seul 2000 balles. Voilà, un petit éducateur de la PJJ. Et ça dit que ça va porter plainte. Ils sont très rapides pour dire, je vais porter plainte, je vais porter plainte. Allez porter plainte, bande d'abrutis. Allez porter plainte. Hein? Quand vous imaginez, regardez, avec tous les frasques que tient Miss McDonald, H&M Girl, avec toutes les frasques qu'elle traîne, vous croyez qu'il y a quel commissariat qui peut la prendre de sérieux? Quelqu'un qui est parti accuser sa mère d'usurpation. Elle est partie accuser sa mère d'usurpation. Parce qu'elle ne voulait pas assumer ses responsabilités. Quel commissariat? Vous savez, quand vous arrivez dans un commissariat pour porter plainte, on tape votre nom, non? On dit, oula, dis donc, elle a un pédigré long comme la bite à mère. Le mec, dès qu'on tape un Woodson, on a un pédigré comme ça, long comme le sgeg d'Amère. Vous voyez ça? Donc les gars, vous croyez que vous êtes sérieux? Donc vous avez un petit éducateur de la PJ qui se permet de m'appeler Kikinette, il ne sait pas que c'est une diffamation. La diffamation, c'est d'attaquer quelqu'un en dégradant son image. Vous n'êtes pas forcément obligé de mentir. Ça veut dire que même dans l'absolu, même si j'ai un petit ndeng, le fait de m'appeler Kikinette sur la place publique, c'est de la diffamation. Il y a une différence entre diffamation et calomnie. Diffamation, c'est de présenter quelqu'un sous sa forme la moins avantageuse. Ça veut dire que vous faites un article sur une personne qui dégrade l'image. En fait, la diffamation, c'est porter atteinte à l'image d'une personne. Ça veut dire que même dans l'absolu, même si j'ai une kikinette, je peux t'attaquer pour diffamation. Parce que tu ne peux pas prouver que j'ai un petit ndeng. Tu ne peux pas prouver. Je n'ai pas essayé ta femme. Entre parenthèses, tu reconnais que ça ne m'intéressera pas. Le jour où tu m'as vu avec ma boulou, tu m'as dit que comment on fait pour trouver les femmes comme ça. Et je pense que tu as eu une petite pointe de jalousie en te disant, mais je fais quoi avec un vieux machin comme ça, alors que lui, il se pavane avec lui. Lui, il est bamilé, que c'est un guélafi, c'est un porcina, et il va se taper un canon chez nous. Je sais que tu as dû penser ça, parce que tu m'as fait la remarque. Tu m'as dit, ouais, dis donc, tu es parti prendre la meilleure, quoi. Bah oui, je suis désolé, mon coco. Je suis désolé. Je sais que quand tu l'as regardé, tu as regardé le vieux machin que tu traînes, tu te dis, mais putain, ce n'est pas juste. Donc, sachez que même si j'avais un petit ndeng dans l'absolu, le fait de me traiter de kikinette, c'est de la diffamation. Les mecs qui commencent les clashs sur Facebook, ça les passe, ils commencent, je vais porter plainte. Mouf! Connard, va! Vous allez porter plainte plus que qui? C'est parce que vous avez la chance que j'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps d'aller porter plainte. Parce qu'en matière de plainte, j'ai moyen de vous porter plainte. Quand vous avez une nana qui fait un live pour dire que ma femme m'héberge et je ne travaille pas, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis un parasite. Ça s'appelle de la diffamation, mon ami. Ça tombe sur le coup de la diffamation. Je prends la vidéo de la nana, je vais au commissariat, la plainte, elle est recevable. Tu peux prouver que ma femme m'héberge? Tu peux prouver que c'est ma femme qui me nourrit? Tu es en train de me présenter devant les gens comme un parasite. Je peux simplement donner comme préjudice à Zoxon que, vous savez, j'ai vu Suzanne Rita Priso. C'était un Jésus qui m'intéressait. On avait quand même un petit feeling. Jusqu'à ce que les gars commencent à m'appeler Kikinette et j'ai perdu le Jésus. C'est un préjudice, mon. J'étais prêt à conclure avec Suzanne Rita Priso. Comprenez? Une bonne doigt là, comme on aime. Une sawa, vous savez que les sawa n'aiment pas les... Elle regarde Zoxon, elle voit Kikinette. Elle dit, mais attends, les gars, désolé, les gars, non, c'est bon. Donc, je peux présenter ça comme un préjudice. C'est une diffamation avec préjudice et je peux même demander réparation. Le problème, c'est que réparation, tu ne pourras pas payer parce que j'aurais pu te demander comme réparation de me faire sauter ta femme, mais c'est pas terrible, Donc, du coup, je sais pas comment tu répares. Tu peux pas m'offrir un gésier qui est mieux que ta femme. T'as pas le choix, t'as pas le niveau, mec, t'as pas le niveau. Tu vas faire comment, à part digérer? Je vais porter plainte. Le mec qui me demande en direct, alors je ne vais pas vous faire écouter forcément tout, l'animal me demande en live de donner mon adresse si je suis un homme courageux. Alors déjà, être un homme courageux, ce n'est pas donner des informations qui impliquent d'autres personnes. Donc déjà, je ne comprends pas, tu me demandes d'être suicidé ou quoi là? Mais cela, ça ne veut pas dire que j'ai peur de toi. Je vous ai dit, j'ai mon 22 long rifle à la maison. Celui qui met le pied, qui traverse mon jardin, il a la rotule terminée. J'ai déjà prévenu ici plusieurs fois. Donc vous savez à quoi vous risquez. Donc, mon adresse n'est pas cachée. Si tu cherches mon adresse, tu trouves. Je le vois sur Internet, il s'appelle Chatango, machin, mon ami. Si tu cherches mon vrai nom, tu tapes sur Internet. Il y a un répertoire des ingénieurs de France. J'ai étudié mon vrai nom, connard. Tu tapes là-bas, tu vas voir Serge Anna. Tu vas voir Anango, Chetago Serge. Je n'ai jamais caché mon nom. Vous faites comme si je me fais appeler Anango parce que je plais les bêtises. On vous a dit, je vous dis, comment dire, la campagne de 2018 a rendu bête des gens, quoi. Les gens croient qu'on n'existait que par rapport à la campagne 2018. Je me suis toujours appelé Serge Anango depuis toujours. Mais vous avez des idiots qui essaient de faire croire
que j'utilise le nom Anango pour plaire aux Betty. Mon frère, j'ai une Betty, je vais faire quoi? Je vais faire quoi avec Anango? Je vais faire quoi avec vous? Le fait de vous plaire, Zokson, le fait de te plaire, ça va m'apporter quoi? Le fait de te plaire, là, ça m'apporte quoi? Un écervelé comme toi. Toi-même, quand j'étais en bon terme avec toi, combien de fois tu vantais mes éloges? Si on fouille ta page, on va voir des lives où tu disais que tu aimais m'écouter, tu aimes écouter mes raisonnements en philosophie et en statistique. Pourtant, tu dis que tu es juriste. C'est dans ta page. Et j'étais aussi fumant qu'aujourd'hui. Alors, expliquez-moi, les gars. J'ai toujours été aussi fumant, hein. Écrivez en commentaire, je m'avais vu être différent de maintenant. Je trouve que je me suis adouci. On est d'accord ou pas, les gars? Écrivez en commentaire. Parce qu'il faut montrer à ces gars que c'est des abrutis finis. J'ai toujours, ben, mon vrai nom c'est Anango, le patin du quoi. Tu as cherché où, tu n'as pas eu la certitude. Tu as tapé sur Google, tu as cherché. Tu crois que je vais aller mettre sur LinkedIn un nom qui n'est pas le mien? Tu crois que je vais aller mettre sur Viadeo un nom qui n'est pas le mien? Vous êtes malade dans vos têtes. Et rien que pour une connerie pareille, te voilà en train de te faire bloquer, le patin du quad. C'est débile. Tu me dis, ton vrai nom c'est Serge Anango, ça suppose que tu me prêtes une intention d'utiliser des pseudos. Mais alors, rien que pour ça, je te punis. Hein? Bon, heureusement, tu t'es rattrapé le patin du quad. Hein. Tu as mis le pouce comme ça, je te pardonne. Vous avez cherché où? Vous avez cherché où? Vous n'avez pas vu. Il a cherché où Zokson. Voilà un abruti qui s'est dit commissaire, il n'est pas capable de retrouver mon nom. Oh putain, regardez la formation des gens du pays. Regardez la formation du pays. Tu t'appelles, tu dis que tu as été commissaire. Et tu n'es pas foutu de trouver mon nom. Regarde les trucs, je ne suis même pas commissaire. Vous avez vu tout ce que j'ai sorti sur McDonald's Girl. Vous avez vu toute l'interprétation. Est-ce que tu étais capable d'interpréter ces données comme j'ai fait là? Tu t'es dit commissaire, mais tu t'es fait piéger par moi. Tu as balancé un décret qui t'a caché, j'ai révélé ta profession. Petit éducateur de la PJJ. Petit éducateur de la PJJ. Tu vois? Je suis plus flic que toi, alors que je n'ai pas fait de formation, mec. En matière d'enquête, tu ne me peux pas, mec. Si tu es un homme courageux, Zokson, viens demander la parole si je te donne mon adresse devant les gens. Ne va pas te cacher chez toi. Tu dis bipé, bipé, bipé. Si tu m'invites chez toi et que tu peux me prendre à l'antenne, je viens. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Si tu m'invites chez toi et que tu as les couilles de me prendre si je demande la parole, je viens. Moi, j'aime aller où il y a la contradiction. Mais personne ne fait jamais ça. Tout le monde aime parler de moi, barricadé. Mais toi, tu viens là, tu demandes la parole, je vais te la donner. Oui, les gens comme Ségolène là qui commandent, elles m'ont connu quand je suis arrivé en 2014. Pile poil, hein, Ségolène, ça fait partie des premières connaissances que j'ai connues quand je suis arrivé sur les réseaux sociaux. Ségolène, je la connais depuis 2014. Hein. Je la connais depuis 2014. On s'est connus par rapport à Nathalie quoi, et d'ailleurs on s'est connus, on n'était pas d'accord, pour vous dire. On s'est connus, on n'était pas d'accord. Mais elle appréciait la façon dont je défendais cette fille. Et je ne vous cache pas que j'appréciais aussi quand même ses rondeurs. J'appréciais ses rondeurs aussi. On se connaît en 2014. Donc, je suis devenu très calme. Bizarrement, Zokson, quand j'étais brutal avec les gens de là-bas, j'étais son frère étant. Maintenant, je suis devenu un déséquilibré. Zokson, je vais te mettre une vidéo de toi déséquilibré. On va voir qui est le plus déséquilibré entre nous. Je vous ai déjà dit que Marlène et vous, là, vous avez les mêmes... Tous les abrutis de Facebook. Votre travail, c'est d'accuser les gens de ce que vous êtes. Et je serai là pour vous montrer votre visage en plein miroir. Écoutons quand même un petit peu Zokson. Zokson Fuller. Mon ami, quand j'arrête le live, je m'en vais dormir, connard. Tu vas le biper, tu crois que je suis encore debout? Voilà, donc je laisse les uns et les autres se connecter. Le temps qu'on me dit non, il faut laisser le truc là où c'était. Parce que même pas toujours ne donne pas les noms, je suis en direct. Je m'assois, je joue avec au jardin là-bas. Pardon? Les documents qui allaient l'intérieur. Bon, mets ça dans le couloir. Laisse ça dans le couloir. Je vais mettre ça ici. J'ai mis cette chaise là-bas. Je m'assois derrière au jardin. Parce que vous m'obligez à venir discuter, j'ai fait les documents qui sont là-dessus avec les photos. Et en pardon. Vous pouvez envoyer vos demandes, mes amis, s'il vous plaît. Mais vous allez assister au premier loge au massacre de Zokson. Vous pouvez envoyer vos demandes. Youbas. Et comme vous le savez, moi je ne suis pas dans les plages. Je vais se dire parce que je suis couché dans ma chambre, comme j'ai une télévision dans ma chambre. Et là, je suis en bas. Vous avez des gens sur Internet qui ont l'art de vouloir se justifier. Hein. Mais vous êtes incroyables, les mecs. Lancez votre live et parlez, connard. Non, je suis couché dans ma chambre. Ils vont tout faire pour dire qu'ils n'étaient pas dans mon live. Pour dire que non, ils étaient couchés en train de faire quelque chose de très intéressant. Et c'est quelqu'un qui les a bipés. On les a appelés depuis le Cameroun. On est mon commissaire. Il y a Anango qui parle. Non, mais... Les gars, lance ton caméra. Regarde, ça fait 1 minute 50 que tu n'as rien dit. Moi, dès que je lance, c'est le flow direct. C'est le flow direct, les mecs.
Tu te justifies pourquoi? Tu es obligé d'expliquer aux gens pourquoi tu fais le live. Anango t'a fumé. Tu viens répondre à Anango, tu es au courant qu'Anango t'a fumé. Moi, je ne suis pas sur vos pages. Mais quand on m'envoie un lien, on me dit, Zoxon a parlé de toi, on m'envoie le lien. On m'envoie le lien YouTube parce que voilà, on m'envoie le lien YouTube, je me connecte dessus, je regarde parce qu'il y a des mecs sur Internet qui récupèrent toutes nos vidéos sur YouTube. Hein. Surtout si ça parle d'Anango. S'ils peuvent mettre le titre Anango sur la vidéo, ils savent qu'ils vont se faire les dos avec. Les gars gagnent les dos à mon nom là-bas sur YouTube. Truc de malade. J'ai raccroché mon live, il y a à peine j'avais raccroché mon live que j'étais déjà en live. Quelqu'un avait déjà pris la vidéo pour mettre en première. Donc ça passait comme un live sur YouTube avec 400 personnes. Eh les gars, il y a des gars qui se font les dos. Hein. Les gars, il y avait 400 personnes sur YouTube. Moi-même quand je me mets en live sur YouTube, j'ai même pas 100 personnes. Juste après le live, les gars avaient pris ma vidéo. Je passais sur YouTube, j'ai vu Serge, j'ai vu ma vidéo en train d'être en première quelque part, comme un direct, avec 400 personnes qui regardaient et commentaient. Donc, quand les mecs dès qu'ils savent qu'ils peuvent dire Anango dans le titre, c'est très bon, c'est très bon, ça passe. Donc, je suis pas certain que quand on dit Zoxon, ça marche. Hein. Tu n'es pas vendeur Zoxon. Donc, arrêtez de vous justifier les mecs. Vous êtes fatigants, McDonald Girl et toi. Vous êtes très fatigants. Lance ton live, tu parles. Abruti. Et d'ailleurs, tu peux t'expliquer. Hein. C'est vrai que tu n'es pas obligé d'être sur ma page. Quelqu'un peut t'envoyer l'info. Tu dis, OK, moi j'étais au courant qu'Anango faisait un live, il parlait de moi, je suis allé regarder et je vais lui répondre. Terminé. Vous voyez, ça prend 10 secondes. Le mec, il prend une procédure, et vous allez voir qu'ils ont la même maladie que Miss McDonald H&M Girl. C'est de donner le sentiment qu'ils ont un public très large et mondialement diversifié. Vous allez voir tout à l'heure, ça va être à mourir de rire. Écoutons. J'avais dit à mon épouse une fois, je suis chrétien. Moi, je suis les chaînes Histoire, BFM, je suis l'actualité du monde. Tu suis les chaînes Histoire, BFM, mais ça ne se voit pas sur toi. Quand il y a un crime dans ton pays, au lieu d'utiliser les méthodes de crime que tu as regardées sur les chaînes de documentaires, touché à Mougou Belinga, touché à Mougou, vous avez fait ça, hein, on a laissé, vous avez fait ça, on va bloquer le pont des bêtes dans les bois, mais les pas, on ne vont plus rentrer chez eux. Voilà le genre. C'est pour ça que tu es un mauvais flic. Tu étais un mauvais flic. Tu étais un mauvais commissaire. Et en France, tu es un petit éducateur. C'est pour ça que tu es petit. Et tu es petit de corps, toi aussi. Tu étais un mauvais flic et un petit éducateur de la PJJ. Un tout petit rikiki. Que je suis. Donc, mon épouse suit l'histoire de ma soeur Marlène. Putain, le mec est toujours en train de se justifier. Ça fait 2 minutes. Hein. On va essayer d'avancer rapidement pour voir ce que ça donne. C'est fatigant. Je ne suis pas milliardaire, je vais demander que je suis milliardaire. Personne n'a dit que tu n'es pas milliardaire, Zoxon. On a dit que tu es un petit éducateur. Vous voyez que c'est le même comportement que Kaetsul Babit. Ils vont me prêter l'idée que je prétends que je suis milliardaire. Je n'ai jamais prétendu être milliardaire, abruti. Je rappelle, Zoxon, toi, peut-être tu as fait droit dans ta vie. Tu ne sais pas ce que ça veut dire milliard. 20 000 euros, c'est 2 et 4 zéros derrière. C'est 2 fois 10 puissance 4. C'est de l'ordre du millier d'euros, en fait. Milliardaire, c'est 9 zéros derrière. 1 exposant 9. Est-ce que tu comprends ça? Quand j'ai chou mon compte, là, vous avez vu des angles, il y avait 9 chiffres d'affilée. À quel moment j'ai prétendu être milliardaire? C'est exactement ça votre problème, en fait. C'est de prêter aux gens des propos pour mieux les attaquer. Parce que vous voulez tellement être entre vous, rater. Zoxon, je sais, quand il n'y a pas des gens comme les Serge Anango dans le game, tu te sentais intelligent. Depuis que je suis là, tu te sens débile. Tu es obligé de faire comme du camer. Si on regarde les gens qui te soutiennent sur ta page, regardons les commentaires. On va regarder au niveau des commentaires des gens. Hein. On va voir que c'est des commentaires de merde. Même Marlène lui a fait un dépôt de plainte après-midi, pareil. Ngomindang. Mon ami, tu as la preuve que Marlène a fait la plainte? Zéro. Quelqu'un qui dit les actes d'Anango ont déjà mis ses frères dans les problèmes. On a refusé la nationalité, toujours dans les jugements de valeur, vie privée des gens. Si vous ne savez pas commenter ça, vous ne pouvez rien faire. Zéro idée. Zéro idée. Alors, quand tu dis que mes actes ont mis mes frères dans les problèmes, tu oublies de rappeler que mes frères sont en Europe, c'est grâce à moi. Il faut quand même rappeler cette partie-là, mon coco. Mes frères sont en Europe parce que je les ai amenés en Europe. T'as compris ou pas? Pourquoi toi, tu vas parler que de la partie qui te fait chier? Parce que je viens vous emmerder dans votre truc. Pourquoi tu parles pas de ça? Pourquoi tu dis pas que les actes de Serge ont ramené tous ses frères en Europe? Les actes de Serge ont ramené Stella en Europe. Pourquoi tu dis pas ça? Pourquoi tu dis pas ça? Parce que ça te fait chier. Parce que tu es tellement loser que tu as envie de présenter Serge comme toi. Tu as simplement envie de pointer le petit truc qui va te permettre de critiquer Serge. Donc, vous voyez, on n'est pas dans le jugement, on n'est pas dans l'argumentaire. Je rappelle que Zoxon est venu dire que je lui ai prêté des propos. Je m'attendais à ce que les gens défendent en disant que non, ils t'attaquent en disant que tu es un petit éducateur, mais en réalité, tu es un grand. Non, pas du tout. Aucun commentaire de ça.
Anango a le salaire de Macron qui est président de la République. Bon, ça c'est Lucia Ekosozé. Aimé Stéphane, tu ne peux pas publier mon commissaire. Tu sais que moins de docs sur Internet, voilà. Zoxon disait qu'il va publier des choses qui justifient ses revenus. Il y a quelqu'un qui le conseille en disant que mon ami, si tu publies, le vrai flic des réseaux sociaux, Serge Anango, va l'interpréter contre toi. Alors là, vous voyez, c'est un conseil de bienveillance. Voilà. C'est toi Zoxon. Bon, je comprends mieux. Bon, voilà. Tiens, on va aller chercher qui? Olive Monez. Salut à tous. J'ai un message. Donc ça, c'est un message de quelqu'un qui cherche ses marabouts. Voilà. Angélique Amogo. Anango, c'est un tonneau vide. Bon, bah, puisqu'elle le dit, c'est forcément vrai. Jean-Paul Tokam, avec son nom, la police donne son adresse. Non, la police ne donne pas l'adresse des gens aux gens. Tu portes plainte, la police me retrouve et me convoque à la gendarmerie la plus proche et je m'en vais m'expliquer. Vous voyez comment vous avez tellement écouté les merdes sur les réseaux sociaux que vous vous faites passer tous pour des juristes. Mais cette merde-là, elle était aussi juriste que ma grand-mère. Non, la police ne va jamais vous donner mon adresse, elle n'a pas le droit. Vous portez plainte à Serge Anango, la police me trouve. Envoie mon dossier à la gendarmerie le plus proche de chez moi. Si c'est une affaire de crime, bah, c'est pas la même chose. Hein. On vient me chercher direct, mandat d'amener. Mais une affaire que j'ai insulté Zoxon, non, c'est la police à côté qui va me venir. Monsieur, vous êtes accusé d'avoir insulté quelqu'un. Qu'est-ce que vous dites de ça? Ben, je vais arriver, je vais montrer la vidéo du gars en train de me traiter des kikinettes. Je lui ai juste répondu qu'il est un petit éducateur de la PJJ. Et le problème est réglé. Exactement comme ça s'est réglé à Mich comme éléphant. Mich comme éléphant m'a porté plainte. Elle m'a porté plainte parce que je l'insultais pour harcèlement. Bah, j'ai dit, mon coco, je suis désolé, quand vous voyez le corps de la nana, elle ressemble... Qu'est-ce qui... J'ai dit à la flic, quand vous voyez le corps de la nana, là, elle vous fait penser à quel animal? Elle a éclaté de rire. J'ai dit, bah voilà, excusez-moi, désolé, hein. Elle ressemble à quoi? Elle ressemble quand même pas à une antilope. Je n'ai pas dit Mich comme antilope. Ce serait quand même... Je peux dire Ségolène comme antilope. Je peux dire Stella comme biche. Je peux pas dire Mich comme biche, quoi. Mich comme biche, c'est vrai que ça rime. Mais non, c'est biche comme éléphant. Je suis désolé. C'est comme biche comme éléphant. C'est pas de la diffamation. Elle ressemble à... C'est un mastodonte, quoi. Voilà, je suis désolé. Hein. C'est tout. Allez porter plainte, bande d'abrutis, va. Bonsoir, mon commissaire. Tu ne dis rien. Il y a un Bob là-bas qui est quand même allé me défendre. Hein. Vous êtes courageux, Bob de Paris, d'aller me défendre chez Zoxon. Vous risquez le blocage. Hein. Je vois aussi quelqu'un d'Ambana 5 qui est aussi allé là-bas me défendre comme elle pouvait. Les gars, vous êtes suicidaires, les mecs. Hein. Vous allez me défendre chez Zoxon. Alors, il y a quelqu'un qui dit... Alors, Marc Lavoile, tu travailles au ministère de la Justice et ton bureau est en face du ministère LOL. Voilà, il y a quelqu'un... Non, mais en fait, il y avait finalement les gens pour aller là-bas attaquer Zoxon. Moi, je m'attendais à ce qu'il n'y ait que des idiots. Anango a été l'invité du célèbre artiste écrivaine Julika sur Grassfield TV YouTube ce dimanche. Il n'a pas l'air d'un fou, il est malé. Donc, probablement que dans la vidéo, on me traitait de fou. Et c'est quelqu'un qui disait que je ne suis pas fou. Régis bien, oui, l'argent ne parle pas. Qui vous a dit que l'argent ne parle pas? Ça, c'est un propos typiquement du pauvre. L'argent parle, mon ami. L'argent parle. Par exemple, là, quand Safia Romain et ses enfants plongent dans la piscine, ça fait plouf, ça fait un bruit à côté. Vous croyez que le pauvre, il va faire le bruit avec quoi? Quand elle remplit, quand la pompe de sa piscine tourne, les voisins entendent. On entend la pompe tourner. Vous dites que l'argent ne fait pas le bruit. Vous allez entendre quoi tourner chez Bertie le Camite? Vous allez entendre quoi tourner? Vous allez entendre quoi tourner à part le frigo qui ronronne? Il y a quoi? Rien. Je ne suis même pas sûr qu'il a un aspirateur, le bougre. Je ne suis même pas sûr. Donc, l'argent fait du bruit, mon gars. Malgré que j'ai une bagnole hybride qui est très son électrique, quand ça passe à motorisation, tu as 200 chevaux sur le capot. Vroom, non, t'entends qu'il y a un truc là quand même. T'entends. T'as pas ça avec une Twingo, mon ami. Tu parles de quoi là? Que l'argent ne fait pas le bruit. Vous avez vu ça où? Vous avez entendu le bruit d'un jet privé ou pas? Ça fait du bruit un jet privé. Hein. Vous avez entendu le bruit d'un yacht? Le yacht, ça fait du bruit. Hein. Allez près du port là. Quand un mec vient avec son yacht, mon coco, ça fait du bruit. Quand je fais de mon jet ski là, pendant mes vacances, mon coco, ça fait du bruit un jet ski. Que l'argent ne fait pas du bruit. Ça, c'est un commentaire de pauvre et de raté. Il y a quelqu'un qui a mis un commentaire sur l'une de mes publications que j'ai trouvé intéressante. Vous êtes la moyenne des gens que vous fréquentez. Mais je trouve que les gens, vous êtes de plus en plus ratés, quoi. Il n'y a qu'entre vous ratés que vous vous retrouvez. C'est incroyable. Le pauvre a toujours tendance à savoir comment le riche vit. Mais mon coco, tu fais pas partie du milieu, man. Tu ne connais pas le code. Ce n'est pas parce que je viens me mélanger avec vous que je ne connais pas le code. Je sais m'adapter à vous. Je ne vais quand même pas venir là avec mes airs de bourgeois. Vous allez me bouffer, les mecs. On met un bourgeois sur Internet, vous allez le bouffer. Vous mettez Bernard nous face à Ducamin va le manger, c'est un sauvage. L'autre va vouloir raisonner l'animal, mais l'animal va juste bondir sur lui pour le dégommer. Non. Quand on vient vous parler, il faut être comme vous. Il faut être prêt.
Et c'est ça qui vous fait chier, c'est que vous n'avez aucun moyen de me prendre. Vous ne pouvez pas essayer, vous ne pouvez pas m'essayer intellectuellement, parce que ceux qui ont un cerveau qui fonctionne bien, ils ne viennent pas me chercher. Moi, j'étais récemment, là, je crois que j'ai vu son profil là apparaître, un jeune, et il n'est même pas le seul. Ce week-end, j'ai eu 2 personnes qui m'ont appelé. Attends, 1, 2, 3 personnes qui m'ont appelé, et les 3 m'ont dit, les 3, donc il y a 2 personnes qui m'ont appelé, une personne que j'ai rencontrée, la personne se reconnaît parce que j'ai vu son nom apparaître là tout à l'heure. Ils m'ont dit que quand ils regardent mes lives, ils ont Google à côté, pour vérifier si ce que je raconte, c'est pas de la merde. Et ils se rendent compte qu'ils ne m'ont jamais pris à défaut. Il y a quelqu'un qui m'appelle, qui me dit que mais, moi, je suis ingénieur. Et dans les 3, c'était des ingénieurs, en fait. Hein. C'était des ingénieurs. Celui que j'ai rencontré, d'ailleurs, cet ingénieur avait la particularité qui m'a bluffé. Le mec, il a eu le BPC à 9 ans. Le mec, il était Wanda sur mes connaissances scientifiques. J'étais Wanda sur le fait qu'à 9 ans, il traitait les racines carrées. Je le regardais comme ça, je dis, mais mec, tu fais les remèdes. Comment tu fais les racines carrées en 3e à 9 ans? Comment tu fais? Comment tu fais pour... Tu faisais les racines carrées, tu faisais les systèmes d'équation, tu faisais les coordonnées, résolution des problèmes graphiques. En 3e à 9 ans, à l'âge de jeune. Mon frère, tu fais les remèdes. Tu fais les remèdes. J'étais bluffé par le gars. Et il était bluffé par mon niveau de connaissance. Moi, j'étais bluffé par son parcours. Il a eu le diplôme d'ingénieur, je crois, à 21 ans ou 19 ans. Un truc comme ça, là. Il a été ingénieur à 19 ans au Cameroun. C'est pas une petite performance, les gars. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas que des Pedro qui me regardent, hein. Mais les Pedro, quand ils me regardent, ils savent que je ne raconte pas de la merde. Ils ne viennent pas me chercher. C'est des couillons comme vous qui venez me chercher. C'est ça le problème. Ce n'est pas une surprise qu'ils ne viennent pas me chercher. Quand vous dites compare-toi avec les ingénieurs, non. Les ingénieurs n'ont rien redit sur mon discours. Qu'est-ce que tu veux qu'ils viennent dire? Au risque de paraître ridicule pour le coup. Au risque de paraître ridicule. Pourquoi vous voulez qu'un médecin vienne commenter mon travail? Moi, je ne commande pas le boulot d'un ingénieur, d'un médecin. Je suis ingénieur, moi. Même le métier des platistes, je ne peux même pas commenter. Pourtant, on est ingénieur tous les deux. Je ne connais même pas son métier, il ne connaît pas le mien. Je ne connais rien sur son métier, il ne connaît rien sur le mien. Non, je ne suis pas suivi par des blaireaux. Je ne suis pas suivi par des blaireaux, les gars. S'ils ne viennent pas me chercher, c'est parce qu'ils savent que je ne raconte pas de la merde. Vous, quand vous ne pouvez pas me challenger sur le fond, vous allez avec des attaques à 2 balles. Il s'est dit le plus grand ingénieur. Quand vous dites ça, je vous martèle que je suis ingénieur, je vous martèle mon salaire. Vous devenez... Vous croyez que je fais ça pourquoi d'après vous? Vous croyez que je cherche la reconnaissance? Non, je cherche juste à vous faire chier, mon gars. C'est juste pour vous faire chier. Parce que vous ne pouvez pas faire un commentaire sans parler de ça. L'ingénieur, le plus grand ingénieur de la planète. Vous ne pouvez pas faire un commentaire sans parler de ça. Ça vous fait chier. Et je suis là pour ça. Vous inquiétez pas, les gars. Ça va très bien se passer. Vous allez lire l'heure. Il y a quelqu'un qui a donné une expression que j'ai particulièrement aimée. Vous allez lire l'heure sur tous les fuseaux horaires. J'en connais une qui lit l'heure particulièrement sur tous les fuseaux horaires. Elle lit sur les, même, je crois qu'elle lit tellement l'heure sur tous les fuseaux horaires qu'elle est déjà en train de lire l'heure sur le fuseau de Mars. Parce que j'ai cru, entendu, hein, j'aime bien ça, j'ai cru, entendu, hein, que le mec, que la nana faisait des lives à poil, assise à même le sol. Vous n'avez pas encore lu l'heure, les gars. Venez me chercher, les mecs. Venez me chercher parce que les gars font les titres. McDonald's Girl atomise Serge Anango. La meuf se dit, putain, c'est moi qui atomise ce gars-là. Tu commences à... Vous inquiétez pas, les gars, je vous attends tout, non. Donc, on continue de lire. Donc, vous voyez bien que les Oxon, il n'y a personne. Regardez, il n'y a aucun commentaire. Il y a même d'ailleurs personne qui va dans son sens. Hein. Tu vois, soit les gens commentent négativement contre moi, c'est les gens qui me détestent. Donc, ils vont simplement exprimer leur haine de moi. Mais ils ne sont pas là pour dire, Zoxon, il a menti ta fonction. Parce que, Zoxon, quel va être l'objet de ta plainte? Moi, je m'appelle Junior Christophe Zogo. Je cachais ma fonction sur Internet. Je me faisais passer pour un grand intellectuel et un haut fonctionnaire qui travaille au ministère de la Justice. Je prétendais sur Internet que mon bureau était en face de celui de Dupont-Moretti. Ça marchait très bien parce que les gens me prenaient pour une référence intellectuelle. Je disais que j'étais juriste. Je prétendais, j'ai trompé les gens comme ça pendant un certain temps. Et le fou de Kikinette là est venu, il a cassé ça. Il est venu révéler au monde entier que je suis un petit éducateur de la police judiciaire. Et là, le commissaire dit, mais monsieur, vous savez que quand vous arrivez au commissariat, on vous demande votre fonction. Hein. Bon, on m'a demandé, l'autre jour, je vous dis, le 7 juillet, j'étais à la gendarmerie, j'ai passé 30 minutes là-bas, parce que Mich comme éléphant m'a porté plainte. La plainte a été classée sans suite déjà, donc ça, c'est pas un problème, ça. Mais quand vous arrivez, on vous demande votre profession et votre salaire. Je rappelle que j'avais les chocottes en dedans, mon salaire. Je dis, attendez, vous demandez mon salaire, c'est pas pour les éventuelles réparations. Non. On est obligé quand même de mettre la situation des gens. Ça permet au juge d'apprécier quand même les dispositions qu'il va prendre. Quand même, si vous gagnez 15 000 € par mois, on vous met pas en tôle comme ça, quoi. On réfléchit quand même à d'autres solutions. Par contre, si tu gagnes FAP 100 par mois, oui, on te met en tôle rapidement, oui. Très vite. Pour une petite bêtise, on te fout en tôle rapidement. Par contre,
Même si tu mérites la prison, tu gagnes 15 euros par mois, tu fais vivre ta famille, le juge il dit, ah, quand même, c'est un sacré manque à gagner, ça va créer plus de problèmes que ça va résoudre. Donc, le juge, il te met le bracelet au pied, et c'est bon. Donc, c'est pour ça qu'on demande quand même tout ça. Donc, vous demandez. Donc, Zoxon, quand tu vas arriver au commissariat pour porter plainte, tu as dit, je viens porter plainte parce que quelqu'un a dit que j'étais petit éducateur de la PJJ. Et le commissaire va dire, oui, monsieur, je dois récolter votre plainte. Non, Zogo. Prénom, Christophe Junior, né le tac, 46 ans quelque part là-bas dans un pays étonne. Profession, petit éducateur de la PJJ. Enfin, excusez-moi, vous êtes là pourquoi? Ben, parce que je mentais en fait, monsieur l'agent. Je mentais. Je jouais le gars fonctionnaire. Je jouais le gars intello. Mais au final, pour au final cacher parce que j'avais une profession qui ne pouvait pas être compatible avec le niveau de vie que je prétendais. Non. Petit éducateur, on ne peut pas donner 2300, tu n'as pas de valeur ajoutée. On prend même, je sais pas, on prend même les quotas du JAPAP qui vient de commenter là. Elle peut faire le job. Accompagner des voyous au tribunal, leur tenue compagnie. Tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut faire ça. C'est un métier de merde. Tu t'es filmé dans ton bureau, tu t'es filmé dans un bureau, tu n'as pas de bureau, tu as un ordinateur, travaille-toi jamais de la vie. Si tu avais ça, tu l'aurais fait. J'étais tellement fumé la dernière fois que tu es parti le dimanche. J'ai même soupçonné que tu fais même parfois vigile à certains endroits. J'étais fumé tellement la dernière fois que tu es parti le dimanche dans un endroit, faire un direct pour dire que c'est ton bureau. J'ai soupçonné que tu avais la garde d'un immeuble et comme le week-end, il n'y a personne, tu es parti t'asseoir là-bas, il n'y avait même pas d'ordinateur devant toi, il n'y avait rien. Tu es parti t'asseoir probablement sur un bureau de l'accueil pour faire croire que c'était ton bureau. Voilà ce que je vous fais faire, les gars. Venez me chercher. Voilà ce que je vous fais faire. J'ai pas besoin de la mystique, les mecs. Hein. J'ai pas besoin de la mystique. Il y a une connasse qui m'a menacé à la mystique. Elle marche à poil dans sa maison et parle seule. J'ai pas besoin de la mystique. J'ai pas besoin, je ne crois pas en ces conneries-là. Regardez le travail que je vous fais faire. Regardez ce que je vous fais faire. Sans mystique, mec. Je crois pas à ces conneries. Peut-être tu es parti sur le marabout 10 000 fois pour trouver le moyen d'être fort pour aller attaquer Serge Anango. Peut-être qu'à chaque fois quand vous venez m'attaquer, c'est parce que le marabout vous a dit cette fois c'est la bonne, vous allez le mettre KO. Vous arrivez, ça ne marche pas, les mecs. Ça ne marche pas. Tu te retrouves en train d'aller un dimanche, Zoxon, parce que tu ne peux pas aller en semaine. Tu vas t'asseoir quelque part, on va te dire, mais monsieur, vous foutez quoi là? Tu n'as pas de bureau. Tu es parti t'asseoir quelque part le dimanche, Zoxon. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait? Est-ce que tu te rends compte du ridicule? Il y a une autre connasse qui est partie devant n'importe quel McDo le matin. Elle enregistre une vidéo de 12 secondes. Vous voyez, il ne travaille pas ici. Et tout le monde a beau, je lui ai dit, mais attendez, madame, personne n'a entendu l'autre interlocuteur. On ne sait même pas la question que vous avez posée. On ne sait pas qui vous avez demandé. Ça se trouve, elle est arrivée là-bas, elle a dit, est-ce qu'il y a certains Junior Zogo qui travaille ici avec le téléphone comme ça, prêt à enregistrer, téléphone comme ça. Donc, elle met le truc, elle est juste prête à taper vidéo. Question, est-ce qu'il y a un Junior Zogo qui travaille dans ce McDo? Tac, j'appuie sur enregistrer. Et là, même, sauf que même là, on n'a même pas entendu l'autre. Tu comprends? On n'a même pas entendu l'autre. On a juste entendu la fin de la phrase de l'autre et on entendait la grosse voix de la cruche qui disait « Vous voyez, il ne travaille pas ici. » 12 secondes. Vous trompez qui, les mecs? Vous vous rendez compte de ce que vous faites à cause de moi? C'était même pas, ça se trouve, c'est même pas le bon McDo. Je vous dis, ça se trouve, elle a demandé « Est-ce que Zogo travaille ici ?» Elle a demandé, peut-être qu'elle allait là-bas, elle a dit « Est-ce qu'Anango travaille dans ce McDo ?» Bah, naturellement, on lui a dit non, puisqu'Anango ne travaille pas dans un McDo. On lui a dit non, elle a enregistré la partie qu'il arrangeait. Mais personne n'y a vu, les gens n'y ont vu, les gens ne sont pas tombés dans son piège. Elle a supprimé la vidéo tellement c'était ridicule et pitoyable. Même Zoxon, c'est pareil, lui-même il a supprimé la vidéo, tellement elle était pitoyable. Pitoyable. Parce que tu n'as pas de bureau. Tu voulais faire quoi? Tu te mets là hier, tu dis que tu vas me montrer ce que tu vaux, j'ai fait un prêt, machin. Tu as fait quel prêt avec quel moyen, connard? Tu as quel moyen pour faire un prêt? En Ile-de-France? Tu as fait quel prêt? Tu étais en HLM. Quand je viens te voir la dernière fois, tu étais en HLM, connard. Tu crois qu'on ne connaît pas ton adresse? Tu étais en HLM. Pourquoi vous aimez mentir? Oh, c'est où tu habites, Zoxon. Tu as peut-être changé de maison, oui. J'ai vu que le décor, là, parce que c'est pour l'occasion, je n'ai pas vu ta vidéo depuis un certain temps. J'ai vu que le décor, il est différent, je dois reconnaître que probablement tu as changé de lieu. Tu as probablement changé d'environnement, oui. Peut-être qu'avec plusieurs enfants, tu as changé d'environnement. Peut-être que tu as acheté. J'espère même que tu as acheté. Je vais te dire, je suis pas. J'espère que tu as peut-être acheté parce que ta femme travaille. Je sais pas. Si ta femme travaille et que tu travailles, oui, il y a des possibilités d'acheter avec des aides. Tu es primeur excédent. C'est vrai que plus tu approches à cinquantaine, plus c'est compliqué parce que si tu as pris un prêt sur 20 ans, alors que tu as presque 50 ans Zoxon, ça veut dire que tu rembourses le prêt à 70 ans, mec. Moi, 52 ans, je n'ai plus de crédit. Il y a 42 ans là, 52 ans, j'ai plus de crédit. Donc, si tu as pris un prêt, tu as acheté à grand bien te fasse, je suis content. Mais
Mais tu vivais en HLM avant. Quand je suis venu te voir, tu vivais en HLM. Tu prétends devant les gens que tu n'as pas voulu m'amener chez toi parce que tu ne savais pas pourquoi je suis venu. Mais quand j'ai rencontré l'ambassadeur, tu lançais le mouvement franquiste abruti. Tu crois qu'on a oublié? Le direct est sur Internet. Tu lançais le mouvement franquiste. Et tu trouvais que c'était le meilleur moyen de réconcilier la diaspora avec le pays. C'est pour ça qu'on s'est vu. Et je venais aussi, je voulais pacifier tes relations avec l'ambassadeur. Tu commences à faire la paranoïa des gens de la base, que lui, il est venu, peut-être, on ne sait pas ce qu'il était venu, dès qu'il a vu l'ambassadeur, il est venu me voir. Je viens te... Tu vaux quoi dans la sauce? Vous savez, souvent, quand on vous donne un peu de considération, finissez toujours par vous fourvoyer, en fait. À part les histoires du combat du Cameroun, Zorkson, quelles sont les probabilités que toi et moi, on se mélange? Tu as même d'ailleurs prétendu que tu étais quelqu'un de très élégant. On va regarder la vidéo du jour où on était ensemble. On va voir qui est bien habillé, qui a un truc sérieux. D'accord? Donc, je dis encore une fois, peut-être que tu as changé de maison entre-temps. Et j'espère pour toi que tu as acheté parce que je ne vais pas faire des affirmations à deux balles. Bravo, Niat. J'ai rencontré Niat. Il aime son métier. Il assume son métier. C'est un connard sur d'autres aspects. Mais c'est quelqu'un qui est un travailleur. C'est un travailleur, c'est pas un profiteur. Et il faut faire big up à des gens qui travaillent. Voilà. Je t'ai en train de dire que oui, il y a de cela 1 an, quand je te fumais, tu étais encore en HLM. Et quand je suis venu te voir en 2021, tu étais encore en HLM. Voilà. Donc, si tu as peut-être changé de conditions entre-temps, c'est très bien pour toi. Je suis très content pour toi, mec. Mais ne venez pas mentir. Ne viens pas faire comme si tu as tout vécu propriétaire. Tu étais dans une maison exiguë. Tu faisais le live avec la chaise. La chaise était juste collée sur l'armoire. C'est des conditions très inconfortables pour faire le live. Tu ne peux faire ça que parce que tu n'as pas de place. Tu as vu Platini, j'étais avec lui ce week-end. On a fait le live où? Dans le jardin. Quand on a l'espace, on a envie d'être à l'aise. Quand on a l'espace pour faire des lives, on a envie d'être à l'aise. On ne va pas s'asseoir collé en armoire. Ça veut dire que tu n'as pas de place chez toi. Donc tu étais dans un petit appartement, aussi petit que ton statut de petit éducateur de la PJJ. Voilà. Et je crois que je t'ai aussi entendu dire qu'il faudrait que je m'attaque aux ingénieurs et aux médecins qui ont aussi sur la table le même argumentaire que Bertie Le Camit, c'est dire ton niveau. Sérieusement, Zorkson. Regarde, tu as le même argumentaire que Bertie Le Camit. Tu as la même façon de déformer mes propos. Il y en a un qui me fait passer pour le plus grand ingénieur de la France, alors que j'ai jamais dit ça. Toi, tu me fais passer pour un milliardaire. Pareil, on appelle ça le sophisme de l'homme de paille. Tu ne sais peut-être pas ça, mais tu vas apprendre quelque chose. Écris ça. Sophisme de l'homme de paille. C'est la stratégie qui consiste à mettre dans la bouche de quelqu'un des propos qu'il n'a pas tenus pour le rendre attaquable. D'accord? C'est aussi la façon, c'est aussi par exemple, vous voyez un Serge Anango, il est très beau. Vous prenez une photo de VP de Londres. Vous coupez le nez de VP Londres, vous mettez sur mon nez. Vous couvrez mon nez avec cette photo. Vous dites, hey, Anango, il a un gros nez. Il a un gros nez, Anango. Oh, gros nez. Oui, ça s'appelle l'homme de paille. Tu es obligé de créer une caricature de moi et d'attaquer cette caricature-là. Ça ne marche pas, les gars. Vous faites ça depuis des années, ça ne marche pas. Vous croyez qu'en m'appelant le plus grand ingénieur de la planète, je vais cesser de dire que je suis ingénieur? Vous pouvez tout rêver, les mecs. Vous croyez qu'en me faisant passer pour un milliardaire, ça va m'empêcher de dire mon vrai salaire? Mais vous pouvez toujours rêver. Je vais toujours rappeler ton salaire de petit éducateur de la PJJ. Tu as un petit salaire. Et je crois que ça doit te faire chier de voir qu'en 1 mois, je me fais ce qu'il te faut 1 an pour te faire. C'est là où on voit la différence des niveaux. Donc si ce n'était pas le combat, notre amour pour le Cameroun, bon c'est rare que je dis que j'aime le Cameroun, mais petit moment de confidence, sérieusement. Si ce n'était pas l'amour du Cameroun, l'amour de voir les choses changer, l'envie de voir les choses changer, vous avez simplement envie de chasser Paul Biya. Moi je veux que vos cerveaux changent. Si ce n'est pas ça, quelle est la probabilité que toi et moi on se mélange? Dans quel monde toi et moi on va se fréquenter? Dans quel monde de moi je vais fréquenter Bertie Le Camit? Dans quel monde? Dans quel monde je vais discuter avec du Cameroun? C'est parce que c'est les Camerounais, on veut que les choses changent. Et que parfois, les abrutis, il faut aller les chercher où ils sont. Ils sont certainement pas dans des pages scientifiques, malheureusement. Ils sont dans les pages de Ducamer, de Bertie Le Camit et de Zorkson. Alors oui, comme je les traque, c'est là-bas que je vais aller les chercher. C'est là-bas que je vais les chercher. Je vais les fumer. Et je vais les fumer. Vous ne pouvez rien y faire. Vous allez avoir beau dire, un ingénieur qui est sur Facebook, l'ingénieur Facebook, l'ingénieur dans cette... Je vais vous allumer, les gars. Vous n'avez que ça, non? Bah, tant mieux pour moi. Tant mieux pour moi. Si vous n'avez que ça pour m'attaquer, tout va bien. On est d'accord, n'est-ce pas? Bien. Et ton fils, les fonctions, les milliardaires du monde, va dire à celui-là qui n'est pas milliardaire, il va te dire ce n'est pas grave. Alors, je vous dis quelque chose. Pourquoi tu vas aller dire à un milliardaire qui n'est pas milliardaire? Tu crois vraiment que si tu es en face de Samuel Eto'o, tu dis à Eto'o, tu es fauché?
Si Eton ne vient pas répondre, c'est parce qu'il y a plein de gens qui ne répondent plus. Mais je connais quelqu'un qu'on appelle Donald Trump. Quand vous vous trompez sur sa fortune, il corrige. À une époque, je me rappelle, dans un débat, un journaliste a dit à Donald Trump que sa fortune, c'était 6 milliards. Il a dit non, 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 c'est 10 milliards à corriger. Espèce de complexé, va. Et puis, je vais répondre à Nango, Serge. Voilà. Vous avez déjà parlé. Je vais vous dire un truc. Hein. Ce qui est toujours intéressant avec ces animaux, oui, je dis bien les animaux parce que je respecte beaucoup les animaux, c'est que je suis très sensé, très intelligent, jusqu'au jour où je les fume. Bizarrement, hein. J'ai fumé les gars de la basse ici avec une rare violence. Le mec, il était content de dire « Mon ami Serge Anango !» Ça me faisait toujours rire. « Mon ami Serge Anango, mon frère est quand ?» Il était content. Je n'étais pas fou. Bizarrement, je deviens fou le jour où je le fume. Je rappelle que quand je fumais Bertil le Kamit, j'étais déjà fou pour Bertil le Kamit, mais vu la notion de relativité, vous savez, le décalage, d'accord, le temps que l'information arrive à Zoxon, ben, j'étais fou dans le référentiel des Bertil le Kamit, mais normal dans le référentiel de Zoxon. Au moment où j'ai fumé Zoxon, probablement ça coïncidait avec le moment où l'information arrivait dans son référentiel pour que, bam, sa source devienne cohérente avec le fait que je sois un fou. Marlène n'a pas tari d'éloge quand elle m'a vu. C'est la personne qui me fait passer pour quoi? M'en fous. C'est le seul argument que vous avez. Est-ce que je suis venu dire que tu es fou, Zoxon? Pourtant, j'ai des arguments pour dire que tu es fou. Par exemple, pour prouver que tu es un fou, j'ai un argument que je vais te montrer. Je vais te montrer que parfois, tu délires. Et on peut bien voir que ça ne va pas chez toi, quoi. Je vais te montrer ça tout de suite, mon cher Zoxon. Parce que vous pensez souvent qu'on oublie. D'accord? Je vais vous montrer qui vous êtes. Le même genre d'animal que Mvutson. Le même type d'animal. Je vais te montrer ça, mon coco. Je vais te montrer. Yobas, je n'ai pas vu ta demande. Hein? Parce que je trouve bizarre que personne n'ait envoyé de demande. Ou alors c'est très intéressant ce que je fais. Vous dites que vous attendez d'abord que je finisse. N'hésitez pas à continuer de partager, mes chers amis. Voilà. Voilà Zoxon. Voilà. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, j'ai décidé aujourd'hui d'apporter des éléments cruciaux à mes ex-camarades de la base entendue brigade anti-Sardinat. Les révélations que je vais faire vont leur donner foi au dos. J'ai été un combattant et je vais leur prouver que j'ai l'amour de mon pays et que je vais les aider. Les combattants de la base cheminent avec le diable parmi eux sans savoir qui est le diable. En effet, la base a été bien infiltrée par le régime. Regardez bien, hein, la vidéo date d'il y a 5 ans. Hein. Vous savez, donc ça c'était juste au lendemain des audiences électoraux, quand Zoxon s'est fait fumer par Stella. Donc il avait pris un fumage de Stella qui était violent, il n'a pas dormi de la nuit. Et donc c'est un Zoxon qui n'a pas les idées claires. Pourtant ce même gars, pendant longtemps, a dit « Anango mon frère, Anango mon ceci ». Voilà, donc je vais vous montrer comment vous êtes des bipolaires. Bon, comme ces gens sont lents, hein, on met en fois 1,5 les mecs. Fois 1,5 quand même. Hein. Vous voulez souvent parler de folie, on va vous montrer votre folie vous-même. Mais seulement, mes camarades de la base sont loin de se douter de qui peut être la véritable top au sein de cette structure. Ils ont tout fait de jeter l'anathème sur des redoutables combattants qui pouvaient porter la révolution, qui pouvaient frapper les coups à l'ennemi, à l'adversaire. La base aujourd'hui continue à agir, mais tout ce qui s'est passé n'était qu'une mise en scène orchestrée par les services secrets camerounais. Retenez votre souffle. La top au sein de la base, mes chers compatriotes, mes ex-combattants, mes ex-camarades de lutte de la base, il faudrait que je vous donne un coup de main. Je suis un ancien commissaire de police. J'ai vérifié, j'ai recoupé. Les informations me donnent foi au dos. C'est lui qui vous mène en bateau. Et les gars, quand ils veulent être ridicules, ils savent s'enfoncer, les gars. Donc, pour dire ce genre de conneries, il aurait pu juste se contenter de dire, le fait qu'il rajoute, je suis un ancien commissaire, j'ai vérifié, j'ai recoupé. Ça veut dire qu'il prétend avoir fait un travail pour déblatérer les conneries que vous allez écouter. Pitoyable. Petit jusqu'au bout. Petit jusqu'au bout. Avec sa copine Stella. Serge Anango travaille pour les services secrets camerounais. L'ancien commissaire de police qui vous informe. Je n'attends rien de la base, mais je vais donner un coup de main à mes anciens camarades de lutte qui courent des risques énormes. Voilà ce qui s'est passé lors du saccage de l'ambassade du Cameroun en France et du reste.
Tout a été orchestré par Serge Andango de connivence avec les services secrets camerounais pour piéger M. Maurice Kamto. M. Serge Andango s'est présenté comme un ingénieur en art dans un reportage fait par Marlène Mboutou à Nantes, où il prétendait avoir fait des études d'ingénieur. Madame Marlène Mboutou a démontré que Serge Andango n'était pas connu là-bas dans cette... Voilà. Quand vous avez un gars qui s'est dit commissaire, qui a fait des enquêtes, qui a recoupé, et sa source, c'est Marlène Mboutou. Là, vous dites qu'on a touché le fond, les gars. Le peuple camerounais, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter de tels hommes? Minables jusqu'au bout. Ça se dit commissaire, ça se dit juriste. Et pour enquêter sur une personne, ça s'assoit, ça écoute une congosseuse déblatérer sa frustration. Et voilà les informations qu'il retient. Incroyable. Minable jusqu'au bout. Voilà, vous comprenez que ces deux-là méritaient de se marier. Ils se ressemblaient. Ça commence toujours par il n'est pas ingénieur, il ment, ça a prouvé. Non. Tu es parti à l'école regarder, non. Tu es parti vérifier, non. Marlène Mvouto a dit que Serge Andango n'est pas ingénieur. Quelle preuve elle t'a fournie pour te convaincre? Tu es commissaire, mec. Un commissaire, il ne fonctionne pas avec l'émotion, il fonctionne avec les preuves, les indices. Tu veux que je t'apprenne ton métier de commissaire, toi? Incroyable. Quelle perte. Quelle perte. Il a cité comme quelqu'un ayant obtenu un diplôme d'ingénieur. Vous pouvez voir ce reportage. Elle s'est rapprochée de la structure où Serge Andango prétendait avoir exercé comme ingénieur, pas plus qu'il y avait des traces de Serge Andango comme ingénieur. Serge Andango a reçu une mission. La mission était celle d'infiltrer la base, d'éloigner de la base toutes les figures de proue, tous les véritables combattants, afin de piéger Kamto. Le piège dans lequel est tombé M. Maurice Kamto a été orchestré, dit, échafaudé par Serge Andango avec les services secrets camerounais tapis dans l'ordre. Je vais vous le prouver, je vais vous le démontrer. Serge Andango fait voyager Stella, sa copine, avec l'aide des services secrets camerounais pour infiltrer la base et la détruire. Serge Andango a tout. Voilà. Donc, rappelons à ce commissaire enquêteur que Stella est arrivé en France en septembre 2017. Voilà. Donc, les mecs savaient déjà que Kamto allait gagner, qu'un mouvement allait se créer au lendemain de... Enfin, les mecs savaient déjà que Kamto allait dire qu'il a gagné, qu'un mouvement allait se créer au lendemain de sa victoire et que nous, on allait prendre parti. Ça veut dire que les services secrets camerounais, c'est des grands visionnaires, mec. C'est des visionnaires de malades. Et c'est surtout que pour s'associer aux gens, ils ne sont pas associés au Max Seigneur Ivoire ou au El Chenou. Ils sont associés aux gens comme Serge Andango parce que tu reconnais qu'on est de la valeur. C'est ça, en fait. D'accord? Tu reconnais qu'on a le pouvoir de saper tout un truc. Mais c'est fou, mec. C'est fou. Anachronisme encore. D'accord? Anachronisme. J'ai été dans un train qui a failli, qui a déraillé avec Stella et moi. On a failli mourir. Ça a créé une sorte de lien à vie. Et donc, pour ma part, je ne voulais pas la laisser au pays. Parce que, vous voyez, les accidents qu'il y a là-bas, je me suis dit, non, on a échappé à la mort une fois, je ne peux pas la laisser d'aller là-bas. Donc, je l'ai fait venir en France. Ça s'appelle l'efficacité. Et proprement avec les papiers. Je ne l'ai pas fait venir par Boza. Elle a pris l'avion, contrairement à Bertie Le Camit. Elle n'a pas été obligée de passer par la Guinée équatoriale pour fuir son pays, contrairement aux animaux de ton espèce. Elle a eu un visa à Yaoundé, elle a pris l'avion, elle a atterri à Paris. De A à Z, ça a été fait par moi. Sa mère ne savait même pas. Elle est seulement allée voir sa maman un jour. Elle a passé une semaine à Douala avec sa maman pour dire, maman, je m'en vais en France dans une semaine. La matin, elle n'a rien compris. Et quand elle préparait ce document, ses amis lui avaient dit, les hommes des Bengla, c'est des malhonnêtes. Hein. Ils promettent des choses, ils ne tiennent pas. Parce qu'ils ont tellement l'habitude de malhonnêtes qu'ils ne connaissent pas les hommes de parole. Quand moi, je suis parti, je lui ai dit que non, non. Dans un an, tu es en France. Tu ne peux pas rester là. On a échappé à la mort à deux. Donc, il y a un lien qui s'est créé, mon gars. Et ce lien-là, il n'y a rien qui peut l'effacer. Il y a un lien qui s'est créé. Et on a failli die à deux. On a failli die à deux. Vous ne connaissez pas ce sentiment-là. De sortir d'un truc comme ça, il y a plusieurs morts autour. Vous sentez, vous avez l'impression qu'il s'est passé un truc. Et oui, là, j'ai décidé qu'elle doit venir en France. Qu'elle ne peut pas rester dans ce pays. Je suis rentré, l'accident, c'était le 21 octobre 2016. Septembre 2017, elle a atterrissé en France. En règle. Ça s'appelle l'efficacité, les gars. C'est pas parce qu'on bavarde sur Internet qu'on se ressemble, les mecs. On n'a rien à voir tous les deux. D'accord? On n'a rien à voir. C'est pas parce qu'on bavarde là tous les deux. C'est pas parce que je me mélange avec la racaille, les animaux de votre espèce que vous pouvez me mélanger. Je ne suis pas très riche. Je suis quelqu'un de très crédible dans ce pays. Je vois que les gens ne veulent pas demander la parole. J'ai l'impression que les gars adorent quand je suis en mode fumage. De manipuler toute la base pour éloigner les ténors, tel le commissaire Junior Zobo, le général Barat. Il a pris le contrôle total de la base. Et d'ailleurs, pour votre information, l'irruption de Stella dans le combat, elle ne voulait pas. Au lendemain du truc, elle ne voulait même pas se mêler des Camerounais. Vous savez pourquoi? Parce que Stella avait toujours dit, regarde, tu es en train de défendre la victoire de Kamto. Parce que j'ai commencé ça avant elle. Vous allez remarquer que Stella n'est pas rentrée dans ces affaires-là avant décembre, hein, je crois.
son irruption, c'est simplement que comme j'étais dans la base et que j'étais très populaire, il y avait des filles qui commençaient à m'appeler à 23 heures. À l'époque, là, je pleurais avec elles. Il y avait des filles qui commençaient à m'appeler à 23 heures, à 2 heures du matin à l'engagement. Je dis que, mais attendez, c'est quelle histoire ça? C'est quoi ça? Donc, c'est là où elle a dit, je vais quand même venir, je vais quand même venir voir. Je vais quand même venir voir. Donc, sinon, ça l'intéressait, mais alors pas du tout. Pourquoi? Parce que je me retrouvais avec des gens que j'avais déjà fumé. Quand je me retrouve à la marche, j'ai déjà fumé comme moi la Panthère, j'ai déjà fumé Bertie le Camille, j'ai déjà fumé Junior Zogo. Il y a un paquet d'entre vous que j'ai déjà fumé par le passé. Et Stella me disait que ça ne va rien donner. Il y a un gars qu'on appelait voleur de chèvres. J'ai dit, tous ceux qui défendaient Kamto, je les avais déjà allumés sur Internet. Parce qu'ils ont défendu Mathieu Youbi dans une affaire de vol, d'escroquerie. Et là encore, c'est toujours une affaire qui avait été traitée par le procureur en 2016. J'en ai quelques dossiers quand même dans mon placard, les gars. Hein. J'en ai déjà traité quelques dossiers sur Internet. Donc ça, c'est 2016, ça. Vous voyez les mecs, ils avaient mon goitre. Donc, je me suis retrouvé à une marche avec quasiment tous les gens que j'avais fumés. C'est pour ça que Stella ne voulait parler dans cette affaire, parce qu'elle savait que ça allait finir mal. Que ces gens-là ne croient pas qu'ils t'aiment. Ils vont à la première occasion t'enfoncer. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Une bande d'animals. Pas animaux, hein. Animals. Des animaux. Voilà, elle avait vu l'affaire là de loin, et pour le coup, elle a eu un raisonnement beaucoup plus scientifique que le mien. Elle en est arrivée à une conclusion qui est arrivée, voilà, elle avait vu ça de très loin. Elle a payé le prix parce qu'elle s'est retrouvée en train d'être attaquée, parce qu'elle défendait des victimes de viol. Au point où, pour vous montrer la résistance, son acte de résistance, elle a dit, vous voulez m'attaquer sur la partie sexuelle, je vais vous montrer que j'y suis déjà. Elle a fait un striptease à poil. Enfin, pas à poil, mais très sexy. Ça a excité quelques-uns. Et beaucoup de gens n'ont pas digéré. Ils s'en sont pas remis. Voilà. Écoutons Soxon. De l'ambassade était bien connu des services de l'ambassade. Vous avez dû suivre et voir ce courrier adressé au ministère français des Affaires étrangères par les services de notre division diplomatique le 22 janvier. Ils étaient bien au courant de ce qui devait se passer. Mais comment ont-ils été au courant? Je vous laisse vous-même le deviner. Serge Andango reçoit des fonds énormes pour déstabiliser la lutte des services secrets camerounais. Serge Andango a eu un dossier où il a insulté la mère du président. Il y a eu un cinéma qui a été orchestré autour de ça, vient de lui arriver. Et d'ailleurs, il n'a de ces gens, tout simplement, c'était pour faire diversion et pour essayer d'éviter des suicides. Bob de Paris dit que je fatigue avec Stella, il faut que je parle de... on est en train de parler de quoi là? On est en train de parler de Serge Stella. Donc je réponds sur la question, mec. Je suis dans le sujet, mec. Si ça fatigue, bon, je sais que tu plaisantes. Et maintenant, le même Serge Andango s'est rendu au Cameroun peu avant l'élection présidentielle. Il a assisté aux obsèques d'un de ses oncles qui était ambassadeur. Voilà, tout ça, c'est des informations recoupées par un soi-disant commissaire. Hein. J'ai perdu mon oncle policier, gendarme, pardon, tué par des ambazoniens en août 2018. Voilà. Mais depuis que j'ai échappé au train Camrail au Cameroun, j'ai plus jamais remis les pieds au Cameroun parce qu'il n'y a personne dans mon entourage qui est prêt à me voir faire prendre un tel risque. Voilà. Donc, j'ai pu mettre les pieds, mais voilà, un commissaire qui a recoupé les informations. Voilà. Donc, je crois qu'on n'est pas obligé de tout écouter. Hein. Et le même animal a prétendu, qu'il était quelqu'un de beaucoup plus élégant, que quand on me le voyait, il était plus chaud que moi. D'accord. Parce que le jour où je l'ai rencontré, après, quand il a parlé de mouvement franquiste, la vidéo est sur Google, sur YouTube, pardon. Ça parle du mouvement franquiste. Donc, il suffit de regarder, vous allez voir. Alors, bienvenue à ce live. Voilà, regardez comment il est content. Et après, il va venir dire qu'il se sentait en danger. Bon, regardez l'habillement, déjà la dégaine du gars, et regardez ma dégaine quand je vais être là. Voilà, ça c'est moi. Coupable. Ouais. Donc, si tu plaides coupable. Rien que la veste que tu vois à la Zoxon, c'est le quart de ton salaire. T'as vu ça, non? Voilà. C'est pas la marque. Hein. Nous, on porte pas les marques qui sont ostensibles. On se respecte quand même un petit peu. C'est très discret. Mais je te garantis que la veste que tu vois là, la veste que tu vois à la Zoxon, c'est le quart de ton salaire. Tu peux pas bailler ça. Il suffit que je peux te trouver une photo de toi avec un veste débardeur comme ça, une redingote, et je peux te démontrer qu'en fait, la tienne, tu l'as ramassée, je ne sais pas moi où. C'est ni fait ni à refaire. Voilà. Donc, quand vous ouvrez souvent vos gueules, donc, on parle de quoi là? On parlait des gars de la basse ensemble. Ce jour, on était en train de tirer sur les gars de la basse ensemble, et tu as parlé de ton mouvement de franquiste, dans lequel tu étais très honoré, aux côtés dans le mouvement des franquistes, où tu étais très honoré de me voir. Et comme je vous ai dit à l'époque, j'étais en mode, tout ce qui était intéressant pour énerver les gars de la base, j'étais dans, s'il fallait dire Paul Biarriop, je disais Paul Biarriop, ils devenaient fous. Ça leur apprendra de ne pas qualifier à toi à travers les gens traites. Il y a des gens avec qui il ne faut pas faire ça.
Ah bah oui, 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 bien, ça c'était il y a 3 ans. C'est vrai que j'étais maigre. Très bonne remarque, Suzanne Rita. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y a 3 ans. En fait, il y a 3 ans, là, on sort du confinement et aussi on sort de quelque chose d'assez douloureux qu'on a vécu, Platini et moi, c'est-à-dire la perte d'un petit frère. Donc, je peux vous garantir que vous mélangez les deux, enfin, c'est surtout la perte d'un petit frère, quoi. Vous mélangez les deux, ça donne la meilleure façon de perdre des kilos, c'est de perdre un être cher. Je vous dis sincèrement. Ou alors une gare, il y a un mot vous barre, voilà, c'est les deux. Donc, vous perdez des kilos sans rien comprendre. Donc, oui, là, on sortait d'une période de deuil, et oui, j'avais perdu au moins 15 kilos par rapport à ça, quoi. Donc, oui, ça fait même. Je pense qu'ici au Bamo, je devais être à 80 kilos, quoi. Actuellement, j'en fais 104, 105, facile. Voilà. Donc, donc, je pense qu'on a fini avec Zoxon. C'était juste en fait pour démontrer à Zoxon. Et je pense qu'il y a d'autres munitions Zoxon. Hein. Chaque fois que tu vas parler, pour te dire, j'ai des vidéos qui peuvent montrer. Donc, au regard de la vidéo de Zoxon qui est passée, qui peut traiter l'autre de fou? Pas dire Sanga. Et en commentaire, vous pouvez répondre. Hein. Qui peut traiter Serge, la vidéo que vous avez vue? Serge, je ne veux pas dire que je suis offusqué ou bien je suis content ou je suis mécontent. Mais ça s'appelle des sabotages en politique. Les gens se sabotent quand ils ne s'entendent plus. Les gens se jettent des pots de bananes. Musicien. Donc, moi, je ne vais pas analyser sous cet angle, ça ne m'intéresse pas. Non, 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 mais c'est ce que je vois parce que les discours de... Non, non, Serge, tu veux les débats, non? Mais il y a plein de gens qui font ça. Laisse-moi m'exprimer. C'est la Camerounaise. Non, mais puisque vous vous êtes connu dans un cadre politique, non, il y a eu un mouvement, il y a eu un mouvement politique que vous appelez la BAS, que vous avez cheminé ensemble, et il y a des ex-camarades de la BAS que vous avez cheminé aussi ensemble. Moi, je suis venu dans ce qui est vrai, c'est que moi, je suis venu dans une de ces réunions et on m'a traité de traite. Mais ça m'a donné aussi l'occasion de comprendre des gens avec qui j'ai traité. Mais aller les énerver ou ne pas les énerver, ça va m'apporter quoi? Youbas et Benoît, je vous envoie les demandes. Youbas et Benoît, envoyez vos demandes. Youbas, pourquoi tu n'envoies pas ta demande? C'est ça, parce que quand je vois ça, tu es une personne que je connais et je sais pourquoi tu fais ce que tu fais. Moi, ce n'est pas mon problème. Je respecte ça. Quand ça m'intéresse, j'entre dedans. J'ai rencontré Junior Zogo, je crois, en décembre aussi. On a discuté dans le cadre de le Cameroun Diaspora où j'étais aussi invité. Et je connais les deux personnages. Mais ce qui se passe maintenant là, c'est que vous faites entre vous là. Ça s'appelle du sabotage parce que chacun connaît le fond de chacun. Mais on veut caricaturer. Et c'est ce qui se passe en politique. Donc, vous faites la politique sans utiliser les mots politiques qu'il le faut. Et moi, j'ai conclu que c'est une guerre d'aura, c'est une guerre de leadership qui n'a rien à y voir avec le fond des personnages que vous êtes. Ça, c'est vrai. Chacun a son talent. Ton avis, je suis désolé. Quelqu'un qui utilise le mensonge dans certaines circonstances, c'est un menteur. Point. Oui, mais il y a des menteurs en politique. Tu viens excuser les mensonges ici. Non, je n'ai pas dit que j'excuse, mais je suis en train de vous dire que le sabotage, c'est quoi? Le sabotage, c'est quoi? Pourquoi je ne le fais pas? Non, le sabotage, c'est le mensonge. Oui, mais pourquoi je ne le fais pas moi? Tout ce que tu dis n'est pas aussi vrai, Serge. Tout que j'ai menti. Pas de problème, dis-moi. Tout ce que tu dis, ce n'est pas vrai. Tu fais plus, tu fais plus de caricaturation. Où j'ai attaqué Zogo en mentant, c'est très simple. Non, mais quand tu fais une affirmation... Je vais en venir. Est-ce que tu sais ça au moins ou pas? Tu fais une affirmation, tu dois soutenir ton affirmation. Oui, mais je veux soutenir mon affirmation. Qui te dit que le vestimentier que tu portes là... Non, laisse-moi venir, non, Serge. Oui, tu as utilisé deux photos, toi et Junior Zogo. Junior Zogo porte une casquette avec son habit qu'il porte. Toi, tu affirmes que ton habit que tu portes est plus cher que pour Junior Zogo.
Mais dans son live, je t'invite à aller regarder que quand il s'habille, il est plus élégant que moi. Donc, je montre en illustration. Non. Je n'aime pas les paroles. Élégant ou pas élégant. On s'en fout, il appelle la affirmation. Donc, va regarder. Je ne veux pas perdre de temps avec toi, Padi. Mais qui affirme alors l'élégance? Mais je réponds. Tout ce que j'ai fait, je réponds à ces affirmations. Quand il a dit que je suis fou, je monte une vidéo où il dédie complètement. Il a dit qu'il s'habille mieux que moi. J'ai monté une vidéo où on se rencontre. J'ai montré à quoi on ressemblait tous les deux. Point à la ligne. Mais je peux vous dire que personne n'est mieux habillé que l'autre. Tu as le droit d'avoir ton opinion. Alors, où est-ce que le donc, maintenant, venez dire que Serge. Comme Bertil Okamit. Tu me dis où j'ai fait une affirmation fausse sur Bertil Okamit. Bon, pour Bertil Okamit, tu sais. Tu sais. J'avais dit ça. Dis-moi où j'ai fait une affirmation fausse sur lui. Une seule affirmation. Non, l'affirmation que je trouve que c'est fausse. Parce que toi, tu veux les preuves tangibles. Affirme que tout ce que je dis sur les gens en les fumant est vrai. Je n'ai pas dit que tout ce que tu dis est faux. Ce n'est pas ce que je dis. J'interviens dans le cas précis. Tant que tu ne m'auras pas donné un exemple. Quand est-ce que j'ai attaqué quelqu'un avec des propos faux? Non, Serge, quand je me réserve, je te suis de temps à autre. Quand je me réserve, parce que je n'ai pas les éléments. Mais sur le cas de Zogo. Ta table, tu dois soutenir ton affirmation. Quand est-ce que j'ai attaqué quelqu'un en déclarant des mensonges? Mais ce que tu as dit sur que ton habillement, tout bien ta vestimentière, dépasse pour Zogo. Je confonds le subjectif et le mensonge délibéré. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est que mentir, tu vas l'apprendre ailleurs. Bonne soirée à toi, Padi. Voilà. Youbas t'envoie ta demande. Si vous n'envoyez pas vos demandes... Salut, Blaise. Bonsoir, Serge. Comment vas-tu? Ça va. Je vois que le Jacobin, il est monté. En fait, tu fais escroc, quoi. Tu le connais. Déclaration et mensonge, quoi. C'est incroyable. C'est quand tu déclares quelque chose délibérément fausse. Faux. D'accord? Tu C'est fais incroyable. de façon délibérée. Voilà. Parce que là, il a commencé à dire, ouais, c'est une guerre de quoi, leadership. C'est la même connerie qu'on a écouté, mais il parle de quoi, là? Ils avaient fait leur guerre en France. Quelqu'un a fait un live sur lui pour dire que quand il s'habille, il est plus élégant. J'ai dit, voilà le jour où toi et moi on s'est rencontrés, qui est mieux habillé, point barre. Mais quand il dit qu'il avait tu as le droit de penser qu'il est mieux habillé que moi. Tu as le droit de le penser. Non, mais tu sais, le Jacobin, lui, il ramène la politique partout. Ça ne doit pas C'est être incroyable. Moi, je ne vois pas ta demande, Yobas. Je ne sais pas pourquoi ta demande. Pour lui, c'est la politique dans tous les sens. Là, on a quelqu'un en place. On veut démontrer quelqu'un en face que c'est un menteur. Voilà. C'est un menteur, c'est un malhonnête. Lui, il vient mettre la politique sur ça. Non, après, il dit c'est la bonne guerre, quoi. On parle de la calomnie, tu parles de la politique. C'est incroyable. Sincèrement. Voilà pourquoi je ne veux plus faire la politique. Si la politique, c'est mentir. Non, pas dit. Ici, nous, on ne fait plus la politique. Hein. Va lancer tes lives, tu fais la politique, tu sensibilises les politiciens. Parce que les politiciens, demain, quand ils vont prendre le pouvoir, ils seront bien contents d'avoir les gens comme nous qui ont traqué les usurpateurs, les menteurs, tous ceux qui viennent raconter n'importe quoi sur Internet. Je ne vois pas de demande de Youbas. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne vois pas de demande de Youbas. Moi, j'ai pris la parole parce que tu sais, tout à l'heure, tu développais un sujet. Faire sa peau. Je ne sais pas quel contentieux ils ont. Je ne sais pas si c'est ça qui décourage Youbas. J'en sais rien. Parce qu'il y a Benoît Yekel en commentaire qui est très excité, qui veut affronter Youbas. Ah oui, j'ai lu ces commentaires-là, ouais. Il est là, je ne vois pas Youbas habituellement. Cher voisin, monte. Non, je l'ai vu en commentaire. Il avait, moi, je descends. Je n'ai pas de problème. Non, moi, je suis monté juste pour ajouter un petit point. C'était sur, tu sais, le live qu'on a fait samedi. Ouais. Non, c'était dimanche. Oui, j'ai vu les gars qui ont capturé notre photo pour aller mettre sur Fashion Congo ça. Ouais. Ils se moquaient de notre ventre et tout. Je disais que, en fait, c'est ça les Camerounais. Hein. Ils se disent qu'en fait, sur Facebook, on a une autre vie, qu'on a deux vies. On a la vie de Facebook. On savait qu'ils allaient le faire. C'est pour ça qu'on oui, justement, en fait, je voulais justement, parce que quand je voyais les commentaires des gars là-bas, j'étais mort de rire. J'ai dit que le mec, en fait, avec un jean troué, non? Oui. Ah oui, je me rappelle, ouais. C'était partout, quoi. Non, je voulais juste rajouter que lorsque les gars, vous allez voir ces gars-là sur les pages de commentaires, il faut les traquer. Pourquoi? Parce que c'est à cause d'eux que les gens viennent sur Internet mentir. Parce que comme vous voyez, les gens viennent, ils viennent se montrer à vous tels qu'ils sont. Ils s'assument. Les gars, vous pensez que si je n'assumais pas mon ventre, je serais venu montrer mon ventre sur Internet?
Ouais, moi, je m'assume tel que je suis. J'ai mon nom Platini Donfouet qui est affiché. Je mets mon image. Parce que je sais que Facebook, parce que je sais que vous, quand vous venez sur Facebook, vous venez vous créer une autre vie. Moi, j'ai la même vie chez moi que sur Facebook. Donc, Les si gars les sont gars tous des pensent milliardaires, quoi. qu'ils vont venir m'attaquer avec un truc que moi-même j'ai montré, c'est que vous êtes débiles. Si les Je te gens te disent que tu as tort de peur d'être bloqué, mais tu as tort, Serge. C'est l'absence d'arguments pour soutenir ton propos qui risque de te faire bloquer. Alors, explique en quoi j'ai tort. Voilà. Si dans 3 minutes, il n'y a pas d'argument, tu es bloqué. Ici, sur SATV, vous posez une affirmation sur la table, vous devez le soutenir. Vous n'êtes pas seul. C'est quand vous êtes seul que vous balancez toutes les affirmations à deux balles, vous pouvez déformer les propos. Par exemple, un animal comme Bertil Kamiti ne peut pas venir dans ce live. Parce qu'il sait qu'à la minute, il va vouloir me faire passer pour le plus grand ingénieur de France. Je vais lui rappeler quand est-ce que j'ai dit que j'étais le plus grand. J'ai simplement dit je suis ingénieur et je gagne tant. La phrase est très claire. Quand l'autre va vous C'est les- pour un milliardaire, je vais lui interrompre tout de suite. Je vais dire, j'étais dit quand que j'étais milliardaire. Non, mais je te dis, ces gars, ils font toujours comme. Déjà, you, si je n'ai pas de réponse de toi, je serai malheureusement obligé de te bloquer, oui, effectivement. Serge, moi, je suis monté juste parce qu'il n'avait pas dit, hein, il disait des choses là que je ne supportais pas, donc moi, je peux descendre. Mais ce que je veux quand même dire à Paddy avant de descendre, c'est que s'il pense que mentir, en tout cas, inventer une vie à quelqu'un, aller dire que les parents d'une personne sont décédés du sida, et tout ça, c'est la politique, mais pourquoi ils accusent elle chez nous? Ben, chez nous, on peut aussi dire que ben, violer, c'était aussi faire de la politique. Vous avez, Voilà. vous avez vu la réaction de Dejaou? Je vais le bloquer. Hein. Vous voyez comment ils sont? Fiche le bloc petit, malheureux, bloc big, don't give a shit. Ils viennent me donner raison, idiot. Alors, sur l'affirmation que tu ne peux pas soutenir. C'est ça. C'est pour ça que je vous énerve. Parce que je vous mets en face de vos limites. C'est très facile de dire de balancer les affirmations à deux balles. Quand on te demande de soutenir, là, la réalité te rattrape. Et là, tu te rends compte que tu n'as rien. Et pour ne pas sortir ridicule que entre les jambes, tu fais le block me. Tu vas faire comme si ce direct ne t'importait pas, tu ne serais pas là. Tu es là depuis le début à commande. C'est parce que ça t'importe. Mais là, tu es coincé. Il faut que tu fasses une sortie. Comment tu peux dire que quelqu'un a tort, tu ne peux pas soutenir? Comment tu veux m'apprendre à ne plus avoir tort? Je te pose la question déjà eu avant de te bloquer. Si, admettons, Serge veut apprendre à ne plus avoir tort, comment je vais apprendre à ne plus avoir tort si tu ne me dis pas où exactement j'ai tort? Sérieusement. Comment je vais apprendre à ne plus avoir tort si tu ne me dis pas où je ne dois plus avoir tort? Donc pour toi, il suffit de dire, Serge, les gens peuvent dire que tu as tort, mais tu as tort. Terminé, tu es sûr que tu as communiqué. Mais quelqu'un, vous avez fait l'école où? Comment on peut être aussi bête, quoi? Comment on peut être aussi bête? Je n'y crois pas, mec. Tu appelles ça communiquer? Quelle est la valeur ajoutée de ton propos? Les gens ont peur de te dire déjà, que tu es un chien. Mais laisse-moi te dire, tu es un chien. Voilà. C'est du même niveau ou pas? C'est pas possible d'être aussi débile, quoi. Vous avez appris à parler où? Vous avez appris à communiquer où? Les gens ont peur de te dire que tu as tort. Mais laisse-moi te dire, tu as tort. Padia Sanga a été viré de ce live. Pourquoi? Il a fait une affirmation. Même ce que tu dis, Serge, n'est pas vrai. Moi, j'ai envie de ne pas mentir. Donc, je veux m'améliorer. Si tu veux me dire que j'ai l'habitude de mentir, tu dois me dire où j'ai menti. Parce que sinon, tu es simplement en train de bavarder pour bavarder. Tu vas avoir raison pour avoir raison. Parce que si tu dis réellement que j'ai sur l'habitude de dire des choses qui ne sont pas exactes, tu dois me dire où j'ai dit quelque chose d'inexact pour que je puisse m'améliorer. C'est tout simplement ça. Je veux m'améliorer. Je veux ne plus mentir. Fiche le camp. Tu penses que si tu bloques mon salaire, il ne va pas passer. Et si tu penses que si tu me dis que j'ai tort, c'est ça qui va faire que j'ai tort. Mais je vais te bloquer, mon ami. Tu crois que tu vas faire ça, je ne vais pas te bloquer. Je vais te bloquer. Alors, donc, et je m'en vais te bloquer tout de suite. Voilà. La prochaine fois, tu apprendras avant de t'exprimer. Hein, tu apprendras avant de t'exprimer. Et les gens qui te suivent dans ton délire de débile, eux aussi, bloqués. Voilà. Vous êtes ici, là. Voilà, il y a Noël Abessolo. Il est très actif sur la page de Marlène. Il n'ose pas commenter ici. Il soutient déjà You. C'est les personnes qui soutiennent l'abruti de Marlène, mais comme ils n'ont pas d'argument pour s'exprimer ici, ils sont en commentaire, ils encouragent les abrutis. Donc toi aussi, donc eux deux, ils vont dégager avec toi. Hop. Voilà. Hop. Terminé. Fermé. Et voilà. Le Noël Abessolo, bloqué aussi. Voilà.
Tu es hyper actif sur la page de Marlène. Tu demandes à bloquer tous ceux qui contredisent Marlène et tu viens ici liker les commentaires des gens débiles. Vous croyez que vous êtes malin? Vous allez leader. Tes commentaires ne bloquent pas les siens. Voilà. Donc, voilà. Le mec qui dit que si je le bloque mon salaire, tu crois que si tu soutiens Marlène, vas manger la chatte de Marlène, je m'en bats les couilles. Va ouvrir ta gueule et chie dedans. Je m'en bats les couilles. Et je sais que ce que tu vas faire, tu vas être obligé d'aller créer un compte pour venir me regarder. C'est toi qui fais le fort. Voilà le travail que je vous donne. Donc, Youbas, je ne vois pas ta demande. Je ne sais pas ce qui se passe, Youbas. Je ne vois pas ta demande. En aucun cas, je ne vois ta demande. Il n'y a pas de demande à Youbas. Il n'y a pas de demande à Youbas. Malheureusement, on ne va pas avoir un Youbas qui vient défendre Teodoro Obiangema. Donc, j'envoie la demande, ça fait échec. Je renvoie. Hop. Est-ce que Youbas est encore dans ce live? Tu peux prendre la parole aussi, Anaïs Manga. Hein. Si les hommes ne veulent pas s'exprimer, parler, exprimez-vous. Voilà. Les hommes ne veulent pas s'exprimer. Je vous ai dit que quand vous venez dans ce live, apprenez à brancher votre cerveau. Ce n'est pas parce que vous dites quelque chose que c'est vrai. Et donc, quand vous voulez faire une affirmation, vous devez être en mesure de le soutenir. Si vous n'avez rien pour soutenir votre affirmation, ne montez pas dans mon live. Parce que ça va être une purge. Vous allez descendre ridicule. Moi, je ne cause pas avec des gens qui voient les trucs, qui ont des imaginations, qui voient des trucs imaginaires. Je ne cause pas avec ce genre de personnes. Ça ne m'intéresse pas. Bon, Youbas, peut-être que je peux t'appeler par Facebook. Hein. On peut faire autrement. On peut faire autrement. Je vais t'appeler par Facebook. Parce que moi, je ne comprends pas cette affaire-là. Je ne comprends pas. Je vais essayer de t'appeler par Facebook en espérant que je puisse. Et puis voilà, Youbas. C'est ça qui est marrant, c'est que les jours où j'ai plein de choses à dire, c'est là où vous voulez monter. Très souvent, vous voulez monter au moment où j'ai fini. Et le jour où je viens là pour dire monter. Alors, comment? J'ai l'impression que... Ah, Youbas Mahouda, c'est une page, je ne peux pas appeler. Ah, c'est une page, on dirait. Je ne sais pas, je n'ai pas le logo pour appeler, je n'ai pas le truc pour appeler là. Youbas, je viens t'envoyer un message en privé. Écris-moi en privé, je t'appelle. Moi, je n'arrive pas à t'appeler, je ne vois pas moi. Et ça perd le temps, ça casse le live en plus. Il n'y a personne. En fait, il n'y a personne pour monter. Est-ce que vous voulez me dire que vous êtes tous faux, vous n'étiez pas sûr de pouvoir soutenir vos affirmations? Je ne sais pas. Les gens qui défendent Mvoudson sur sa page, là, venez la défendre ici. Ne vous cachez pas. Soyez courageux. Soyez courageux. Vous savez que vous défendez de la merde. Mais vous êtes là pour détester les gens parce que vous n'êtes pas capable de vous regarder dans la glace. Parce que vous êtes des minables. Vous savez que vous défendez de la merde. Profitons quand même, pendant que vous n'êtes pas encore monté, j'ai une petite vidéo qui m'intéresse. C'est toujours notre ami Zoxon, parce que c'est toujours lui. Zoxon est parti à une marche. Donc, j'ai simplement mis la première seconde. J'ai voulu regarder les 2 premières minutes. Regardez un homme, hein, vous allez voir. Donc, je vous dis, c'est les mêmes... La femme olympique qui se rapproche de... Il se joue journaliste. Et nous nous dirigeons vers le stade Aimé Bergerac avec ma petite famille pour vivre cet événement historique, l'arrivée de la flamme olympique dans les Yvelines. Et là, de manière tout à fait imprévisible, nous tombons sur une manifestation et j'observe des drapeaux palestiniens. Voilà, je suppose qu'ils expriment leur... La France, c'est une terre de liberté, évidemment, des gens manifestent. Certainement des défenseurs de la cause palestinienne, mais nous sommes là pour vivre en direct cet événement historique qu'on vit une fois, quand ça dit avec ma petite famille, l'arrivée de la flamme olympique. Alors, je vais me rapprocher, vous, mes nombreux followers à travers le monde, des manifestants. C'est vrai, il y a un cordon de sécurité assez impressionnant des CRS.
pour voir s'il est possible de leur donner la parole. Pourquoi ils pensent qu'ils doivent manifester? Et nous restons solidaires de la cause palestinienne, mais nous pensons que là, c'est un événement qui a une dimension internationale, la flamme olympique. Dans mon pays, le Cameroun, il y a une guerre aussi qui déchire la zone anglophone et de nombreux conflits dans le monde, au Soudan, et des génocides qui se passent un peu partout. Alors, je leur poserai une question. Oui, nous sommes pour la cause palestinienne, mais est-ce que c'est la seule cause au monde? Alors, je vais me rapprocher d'eux. Est-ce que tu peux me mettre la caméra là-bas? Alors, vous voyez donc cet impressionnant cordon de sécurité des CRS. Alors, pourquoi je vous montre cette petite vidéo? C'est qu'il a dit, je vais faire appel, je vais montrer à mes amis qui sont nombreux, parce que je vais interviewer les Palestiniens, et mes amis qui sont nombreux vont pouvoir les entendre. Alors, je reviens, vous allez voir. Hein. Écoutez bien. Qui a une dimension internationale, la flamme olympique. Dans mon pays, le Cameroun, il y a une guerre aussi qui déchire la zone anglophone et de nombreux conflits dans le monde, au Soudan, et des génocides qui se passent un peu partout. Alors, je leur poserai une question. Oui, nous sommes pour la cause palestinienne, mais est-ce que c'est la seule cause au monde? Alors, je vais me rapprocher d'eux. Est-ce que tu peux me mettre la caméra là-bas? Alors, vous voyez donc cet impressionnant cordon de sécurité. Alors, je vais me rapprocher. Vous, mes nombreux followers à travers... Voilà, je vais me rapprocher. Vous, mes nombreux followers, ben, voyons ce que ça donne, les nombreux followers. Est-ce que ça donne mes nombreux followers? 13 personnes. D'ailleurs, le live, je crois qu'on a une capture du live en cours. On a la capture d'écran. Quelqu'un m'a envoyé la capture d'écran du live en cours parce que Zoxon prétendait que on fait des lives parce qu'on cherche les vues chez eux. Alors, attendez 2 petites secondes. Attendez 2 petites secondes. 2 petites secondes, 2 petites secondes. Tac, tac, tac. Je vais vous montrer ça. Tac. Voilà. Donc, Zoxon, voilà Zoxon, qui prétend qu'il a de nombreux followers et que nous, on l'attaque pour faire des vues. Voilà Serge Adango, qui est l'ennemi de la planète. Hein. Voilà Serge Adango, qui est l'ennemi de la planète. Voilà. Attention de ne pas trop se branler avec les audiences. Les audiences sont très, très variables. Il y a des moments comme ça, parce que vous êtes en train de tailler une grande proie. Hein. Vous allez avoir des gens qui manifestent l'intérêt, après l'intérêt disparaît, donc ne croyez pas que c'est constant. Donc je ne vais pas me permettre de t'attaquer sur tes vues, mais tu as osé m'attaquer sur les vues. Donc souvent quand vous voulez parler, regardez vous-même aussi un petit peu chez vous, quoi. Regardez juste un petit peu, tu vois. Voilà, 14 personnes étaient en direct en train de te regarder, un like. Non, parce que c'est mon téléphone, Yubas, attendez 2 secondes. Et donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je suis ici. Voilà. Donc, quand il dit les nombreux followers, regardez, on a 13 personnes, on a 6 commentaires, probablement des gens qui n'ont rien compris, qui ne vont même pas commenter le sujet. Vous attendez la flamme olympique, madame et toi, j'ai pas pu assister, blablabla, 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 voilà. Voilà, avec une nana qui est venue poser un message maraboutique. Voilà l'intérêt que tu suscites, Zoxon. Et c'est souvent sur cette base-là. En fait, il faut savoir, Zoxon, que tu reconnais ton intelligence à la qualité des personnes qui te suivent. Et que parfois, il faut avoir le courage de faire le ménage sur sa chaîne. Si tu n'es pas capable, si tu laisses n'importe qui venir là-bas pérorer et tu ne vis que les contradicteurs, évidemment que tu finis par avoir l'air bête, quoi. Alors, Yubas, non, tu ne peux pas appeler par ici. Écris-moi à Serge, le procureur. Je m'appelle Yubas. Bonsoir, monsieur le procureur. Pardon. Bonjour, Jean-Jacques Dédé. Comment tu vas? Je voudrais d'abord, permets-moi de parler de fumer 2 personnes ici dans ton direct. Mais je voudrais d'abord te remercier pour ta conclusion d'hier. Tu as fait une très bonne conclusion par rapport au travail. J'espère que ceux qui ont suivi ton live hier ont bien compris la conclusion. J'espère qu'ils ont compris que tu ne te moques pas des métiers des gens, mais tu leur demandes plutôt de valoriser leur métier. C'est-à-dire que si tu travailles, si tu as un travail, il faut le valoriser. La deuxième chose, c'est que j'ai suivi un live aujourd'hui
Ici, on ne parle pas. C'est comme on disait que Marlène Mvutu, c'est une leader, c'est je ne sais quoi. Il faut dire aux gens que dans certains pays, comme ici en Amérique du Nord, lorsque tu exerces des métiers comme ingénieur, les métiers comme les comptables, si tu as un casier judiciaire sale, tu ne vas plus jamais exercer. Tout à fait. Je ne sais pas si c'est comme ça en France, mais ici, c'est comme ça. C'est pas pareil. Si dans la fonction publique, si ton casier judiciaire, ça. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas encourager les escrocs, on ne peut pas encourager les usurpateurs de titres. C'est pratiquement impossible. Je ne comprends pas le Cameroun. C'est vrai, c'est vrai, il faut. Ça ne vaut même plus la peine de faire ces histoires politiques-là. François l'affecte, s'ils me détestent, ils vont lire. Un exemple. J'ai écouté un extrait, je crois, sur une page, tu sais, les pages qui coupent les extraits. Là. J'ai vu Marlène qui vole au secours de Karine. Parce que Marlène a compris que tout le monde l'a lâché. Karine, c'est la seule personne qui est encore en train de la retenir. Parce que j'ai critiqué Karine. La vidéo pour dire que comme je suis Bamileke, j'attaque Karine parce que les Bamileke, on ne peut rien faire avec. Je peux tomber dans ce piège. Mais ce qui est intéressant, c'est que Marlène prétend que Karine a pris tous les risques pour moi sur les réseaux sociaux. Non, ça c'est pas vrai. Non, je ne pense pas. Non. Quand je regarde tous les gens de face, Karine, tout le monde au début, a écouté un peu la raison, mais très rapidement, elle a suivi la masse. Donc non, je n'ai pas vu beaucoup de risques pris par Karine et je n'ai pas vu Karine prendre beaucoup de coups me concernant. Je n'ai pas vu Karine. Celle qui a pris des risques et qui a pris des coups, c'est Stella. Oui, c'est vrai. Tu as raison. Dans cette vie qui a pris des coups, pour moi, partout, c'est Stella. Oui, je me rappelle, c'est elle. Karine, à un moment donné, on en est presque arrivé où chacun lui mettait la pression. C'était le dernier maillon, les gars. C'est-à-dire que s'ils arrivaient à faire que Stella me lâche, ils ont réussi à faire que Karine se retourne. Ils ont réussi à faire que Sidiane se retourne. Ils ont réussi à faire que Mafeu et Lou se retournent. Voilà. Les mecs, ils étaient en train de pilonner Stella avec violence pour qu'elle aussi. Ouais, pour qu'elle aussi, elle se retourne. Sauf qu'ils n'avaient pas compris que ce n'est pas les mêmes liens qui nous liaient. Les trois autres, je ne les avais jamais vus. Honnêtement, il faut pas, vous ne pouvez pas mettre Serge et Marlène sur la même balance. Moi, je dis sérieusement, si on a quand même une personne qui est dans le trou, qui commence à citer... non, Karine, les arguments avec lesquels elle a défendu la greluche, normalement, si elle était logique, elle devrait rejeter ces arguments-là. Parce qu'elle a des arguments logiques. Quand quelqu'un te défend, quand il te défend avec des arguments logiques, là, tu sais que la personne croit en toi. Vous avez une convergence d'intérêt, quoi, c'est tout. Une petite convergence d'intérêt parce qu'elle a critiqué la première dame. Voilà. Certains se sont dit que c'est par là que Kamto va peut-être passer pour entrer et tout dit. C'est mort. Quel est tout dit? Je vous dis sérieusement, j'ai eu le temps ces derniers temps de me rendre compte que personne ne prend au sérieux cette greluche. Il n'y a personne au sérieux la prend. Personne. Non, personne ne peut. Moi, dès le départ, moi, j'ai dit aux gens que vous ne pouvez pas avoir quelqu'un. Constituer l'esprit et l'intégrité pour elle, libre à cette personne. Voilà. C'est ça. C'est ça. Non, mais c'est vraiment terrible. Nous sommes au fond du trou avec des mentalités pareilles. Laisse-moi donc. Tu sais que moi, c'est la vérité. Est-ce que tu m'as lâché, oui ou non, monsieur? Oui, par quelle page il m'appelle, Yubas, là? Yubas m'appelle quelque part. Et il faut que je trouve la page avec laquelle il m'appelle. Yubas, appelle-moi avec la page Serge Anango, où il y a la voiture garée, où la photo de profil, c'est la voiture. Tu m'as appelé avec une page, je ne sais pas avec laquelle tu m'appelles, mais je suis en live, je ne peux pas décrocher ici. Et probablement, tu m'as appelé avec le seul profil avec lequel je ne suis pas connecté ici. Voilà. Parce que moi, j'ai 2 de mes comptes connectés sur cet ordinateur. Je ne vois pas ton appel. Hein. Je ne vois pas ton appel. Donc, je vais mettre... Attends, 2 petites secondes. Bonsoir. Bonsoir, Anaïs. Bonsoir. Ben, bonsoir à tout le monde. Ouais, bonsoir. En fait, je ne veux pas être longue, hein, Serge. Ouais, je ne veux pas être longue. Ce que je tiens à dire, c'est que
il faudrait qu'on apprenne l'humilité. Mhm. Parce que je ne sais pas comment quelqu'un peut monter dans le direct d'une autre personne et commencer à rouler les mécaniques. Déjà, je trouve ça déplaisant, je trouve ça, comme on dit au quartier, mal élevé. Il faudrait qu'on apprenne l'humilité et le respect de l'autre. Et les gens doivent aussi savoir qu'un débat, c'est quoi? C'est argument contre contradiction. Anaïs, attends le son. Youbas, je vérifie le son avec Youbas parce que pour l'instant, je ne l'entends pas. Juste comme ça, je vérifie problème technique. Ensuite, Ok. on a Youbas. Attends, cher voisin. Ah, c'est bon, on t'entend. Tu m'entends, cher voisin? Ah, ok. Oui, je t'entends, monsieur le procureur. On a Marlène, j'ai Marlène, on a Anaïs qui parlait, excuse-moi. Oui, Je te confonds avec je moi. dis, il faudrait que les gens sachent qu'un débat, c'est argument contre, je sais pas, en fait, c'est argument contre, comment est-ce qu'on dit encore ça? Argument? Contre contradiction, c'est tout. C'est pas l'insulte. Tout à fait, tout à fait. Et le C'est problème, pas les l'insulte. gens n'ont jamais compris, Anaïs, que j'insulte parce qu'on m'insulte aussi. Parce qu'ils n'ont jamais d'argument. Ils font des vidéos pour dire il est fou. Ils sont tous psychologues. Alors que psychologue, ça paye fort, les mecs. Si vous êtes vendeur d'eau glacée, au lieu de faire la psychologie sur Internet, ouvrez un cabinet bande d'abrutis. Ça paye. Vous aurez un salaire supérieur à celui d'un ingénieur. Une consultation chez un psychologue, 45 minutes, ça peut aller jusqu'à 200 euros. C'est terrible, ça. Débat sur Internet, ouvrez un cabinet. Merci, pardon. Excuse-moi, Anaïs, continue. Non, en fait, Serge, nous sommes parlé tout à l'heure. Tu sais ce que j'attends de toi, c'est tout. Je vais pas être longue. Tu sais ce que j'attends de toi. Et comme tu m'as dit, j'ai beaucoup aimé les 3 ailes. J'ai noté ça quelque part, les 3 ailes. Oui, oui. Parce que je veux aussi impressionner quelqu'un avec. En fait, j'ai discuté avec Anaïs qui me disait que voilà, avec la voix qui est la mienne, qui porte beaucoup Youbas, il faudrait que je fasse un peu plus pour les Camerounais. Je lui disais qu'il faut qu'elle fasse très attention parce que les Camerounais sont très ondoyants et divers. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'à un instant est donné, vous avez une sorte d'effervescence autour de vous, que ça veut dire que ça va toujours être comme ça. L'effervescence qu'il y a autour de moi aujourd'hui, je l'ai eu au lendemain des élections de Kamto quand j'ai utilisé la statistique pour dire qu'il avait probablement gagné. J'ai donné un argument technique et scientifique. Ceux qui voulaient croire que c'était là. Ils m'ont porté en triomphe, mais c'est les mêmes qui, 2 mois après, simplement parce que j'ai dépendu des viols, ils m'ont cloué au pilori. Et ma feu qui est ici, là, c'est très bien que je lui avais dit que les amis, dès la première occasion, ils vont me lyncher parce qu'ils ne m'aiment pas. Ils ne m'aiment pas, pourquoi? Parce qu'avant les élections, je leur avais déjà fait quelques petites... je les avais déjà un petit peu fumés par le passé. Donc, je savais très bien que les gars, dès qu'ils auraient l'occasion pour me saquer, ils n'allaient pas hésiter. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Voilà. Donc, c'est une façon de dire qu'avec les Camerounais, il faut être préparé à la règle des 3 L, c'est-à-dire que d'abord, vous êtes léché par eux. Ensuite, vous êtes lâché. Et après, vous êtes lynché. C'est exactement ce que j'avais dit en demande des gens. La règle de 3L. 3L. Voilà. Oui, j'ai beaucoup aimé ça. Ouais, j'ai beaucoup aimé ça. Qui pouvait imaginer que les Camerounais lynchent Samuel Eto'o? Samuel Eto'o a toujours été léché. On est d'accord? Il a été lâché au profit d'un Belge. Vous vous rendez compte qu'ils ont vendu Samuel Eto'o pour un Belge? Je me suis retrouvé, moi, qui fus l'un des combattants d'antan, m'a fait qu'elle en commentaire. Premier affrontement sur Facebook avec elle. Elle défend Samuel Eto'o, je suis contre Samuel Eto'o. On s'est insulté, s'échapper. Je découvre cette fille parce qu'elle défend Samuel Eto'o. C'est comme ça qu'on s'échappe. Avant, après, de devenir amis. Fictif, comment on appelle ça? Virtuel plutôt. Voilà, c'est comme ça. Parce qu'elle défendait. Donc, les gens avaient une sorte d'euphorie. Ségolène qui est là connaît toute l'histoire. Mais je imaginais que les Camerounais humilieraient dans son propre pays Samuel Eto'o face à un Belge qui a 0 palmarès. Ce n'est pas Jas Mourinho. Hein. Ce n'est pas Jas, ils ont humilié Samuel Eto'o pour Joseph Mourinho qui a signé au Cameroun. Ce n'est pas Jas, ils ont humilié Samuel Eto'o pour Pep Guardiola. Non. Ils ont humilié Samuel Eto'o pour un type qui a 0 palmarès. Donc, la règle des 3 L a été appliquée. Le seul qui n'a pas encore vraiment subi la règle des 3 L, il a été. C'est bien. Donc, oui, tu voulais peut-être rajouter quelque chose, parce que comme les femmes montent très peu ici, on essaie de les soigner. Non, en fait, je t'ai dit, comme tu as dit, c'est vrai que le Camerounais, quand on regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sont plus habitués ou sont les adeptes entre guillemets du Congo, ça, des ragots. C'est ça qui attire plus.
Mais je sais, Serge, j'ai eu le temps de te suivre, le temps de t'observer. Tu as la capacité de mobiliser les gens, une foule, de mobiliser 100 personnes, par exemple. Et lorsque tu lances quelque chose de pertinent, peut-être 80 vont partir. Et sur les 20 qui vont rester, 5 vont quand même capter quelque chose. Ça va réveiller et les 5 ça va se répercuter sur les autres. J'aimerais que tu essayes de voir un peu les choses comme ça. C'est justement pour ça que je continue de faire des lives, pour te dire. Oui, oui. J'ai presque disparu des réseaux sociaux parce que quand vous avez un jeune qui vous dit « Grand, j'ai 18 ans, j'ai écouté pas mal vos vidéos, il y a un des sujets que vous avez traité qui m'avait impressionné. J'ai eu l'occasion de traiter un sujet connexe dans un examen de baccalauréat. Les résultats sont sortis. J'ai eu mon bac avec mention et j'ai eu 18 dans cette dissertation. » Ça fait plaisir. C'est pas pour ça qu'on continue. Quand j'ai un jeune qui m'écrit, qui me dit « Si je ne t'avais pas écouté, j'aurais arrêté l'école en BTS. » Mais quand j'ai voulu passer, quand j'ai cherché mon comment on appelle ça là, mon alternance, j'ai envoyé mon dossier j'ai envoyé mon dossier à c'est la société qui traite des déchets nucléaires à Cherbourg, à la Hague, à l'usine de la Hague. J'ai envoyé mon dossier là-bas. Ils ne m'ont pas pris alors que j'étais 7e de ma classe. Ils ont pris le 4e, ils ont pris le 2e, ils ont pris le 11e. Je me suis dit, il y avait un problème. Et si je ne t'avais pas écouté, j'aurais conclu que c'est le racisme. Mais comme je t'avais écouté, je t'avais dit, tu avais dit, quand on passe un entretien quelque part et qu'on n'est pas pris, appelons souvent pour chercher à savoir pourquoi on n'est pas pris. Vous dites simplement, vous devez apprendre pour éviter de faire les mêmes erreurs dans le passé. On va vous dire pourquoi. Le mec, il a appelé. On lui a dit que dans l'entretien, il avait l'air d'être tourné plutôt vers l'Afrique. Et c'est pour ça qu'on a considéré que ce n'était pas compatible avec son projet à lui. C'est pour ça qu'on n'a pas pris. Il a dit non, non, je parlais plutôt d'aller négocier des nouveaux business là-bas en Afrique pour votre société. Et on lui a dit, ah, mais non, on n'avait pas compris ça comme ça. Donc, vous êtes encore libre, oui, bah, vous venez signer avec nous. Donc, voilà comment il a eu son alternance. Il a pu poursuivre ses études en cursus ingénieur. Voilà, vous avez beaucoup de témoignages comme ça, je pense. C'était pêle-mêle des gens qui ont acheté leur maison à cause de Platini, des gens qui étaient en France qui croyaient que les maisons, c'était que les Blancs qui étaient propriétaires. Platini faisait tous les jours le tour de son lotissement. Il expliquait aux gens comment acheter sa maison. Et les mecs venaient témoigner ici pour dire que c'est toi qui m'as fait envisager que je pouvais acheter une maison. Oui, quand on fait ça, on fait ça pour ça. On ne fait pas des lives pour les Bertil Kamit. On aime bien les tailler un peu parce que c'est drôle. Avouons quand même que c'est drôle quand tu tailles un Bertil Kamit. Voilà, mais faire un live que pour tailler Bertil Kamit, ce n'est pas intéressant. Quand tu tailles Zogo comme ça en introduction, c'est intéressant, ça fait monter la sauce. Mais tu ne vas pas faire un live que pour tailler Zogo. Non, c'est ça. C'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est que derrière ça, il y a un souci d'éducation. Je dis surtout ta conclusion que tu as faite hier, si ceux qui étaient dans le live peuvent comprendre et ceux qui ont la culture du travail peuvent comprendre, c'est une très bonne chose. Je te dis, j'ai suivi cette conclusion en 3 fois. J'ai suivi ça 3 fois. C'était une très bonne conclusion. Mon cher Jean-Jacques, que vous êtes parfois complexé par des gens qui valent mieux que vous. Parce que, regardez, et là, je vais encore parler de mon pote Bertil Kamit que j'adore. Vous avez tous vu une nana qui vous a expliqué, et d'ailleurs, Youbas va en parler tout à l'heure, qui vous a expliqué qu'elle est sortie avec un vice-président d'une république. Donc, quand vous regardez le gésier, elle a beau faire la fofa, vous dites